Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode actu, l'épisode hebdomadaire, le Restons Connectés numéro 52 et pas mal d'actu justement cette semaine. 11 précisément avec du retour sur l'UFC Riyad, avec un petit retour aussi sur l'UFC 303 et les changements qu'il y a eu. Avec de la projection de certains combattants, avec un peu de boxe. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Donc, on va commencer assez rapidement pour essayer de faire un podcast quand même assez condensé et pas faire 4 heures de podcast. Donc voilà. Et puis, le retour du duo, parce que vous avez eu avant-hier maintenant, parce que si on prend qu'il sera 18h le vendredi, enfin voilà, dans tous nos micmacs. J'ai dû faire le podcast de débrief, pas de débrief, de pronostic et d'analyse de l'UFC 303, enfin plus précisément du co-main event seul. Donc voilà, on est là tous les deux, on a réussi à trouver un moment. Je vous l'ai dit, alors il y aura peut-être encore des podcasts longs comme ça pour l'actu, peut-être qu'on fera aussi des podcasts, un peu tous les jours en fonction des semaines de notre cher Rolly. Je vous l'ai dit dans le précédent podcast, il a changé de travail, il fait partie de la France qui se lève tôt, donc faire des podcasts de nuit, ça devient compliqué pour lui, ce que je comprends, et ce qu'on doit tous comprendre de toute façon, donc il va falloir qu'on fasse des ajustements. Oui, on trouvera une solution et on compte sur vous pour continuer à apprécier les formats qu'on va essayer de faire. On va voir, on verra bien. On verra bien. De toute façon, on sait qu'il y a les deux écoles. Il y en a toujours qui préfèrent les longs, il y en a qui préfèrent des podcasts courts. Là, j'ai fait mon RIC, mon référendum d'initiative, populaire, citoyen plutôt, pour essayer de voir qu'est-ce qui plaît le plus justement aux auditeurs. Et j'ai les réponses dans les deux cas. Donc, l'un dans l'autre, on s'en sortira. Allez, on commence avec le retour sur l'UFC qui est à Riyad, qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Avec, on va parler essentiellement de la main card, hein, comme d'habitude. Ça sera un rappel, enfin un retour, plutôt une review très très courte parce que forcément on a d'autres sujets à traiter. Mais on ne pouvait pas laisser cette UFC-là comme ça sans en parler parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu pas mal de combats sympas sur cette UFC. Il y a eu pas mal de surprises aussi, d'autres qui en étaient moins. D'ailleurs, ce premier combat n'était pas du tout une surprise, hein, avec Johnny Walker contre Volkan Ozdemir. Est-ce que toi, tu as été surpris véritablement du fait que Johnny Walker se prenne un KO aussi rapidement par Ozdemir? Alors oui et non, parce qu'Ozdemir, il est plus dans son prime pour moi, même s'il revient fort en ce moment, je trouve. Mais ça devient inquiétant quand même, Walker. Hein. T'as vu, on parlait de sa manière de prendre les KO toujours un peu théâtrales. Il tombe toujours dans des positions incroyables. Encore une fois, là, c'est pas un KO classique. Hein. Le mec, il tombe raide mort. Mais ouais, non mais moi ce qui m'inquiète à chaque fois c'est comment ses genoux tiennent surtout parce que là tu vois moi c'est toujours ce qui m'impressionne dans les KO. Alors chacun voit ce qui le marque. Tu sais, moi ce qui me marque à chaque fois c'est quand les mecs tombent raides, c'est de voir la jambe se plier dans un angle qui est pas naturel et se redétendre après parce qu'en fait tu vois le corps qui tombe, il fait un rebond et la jambe qui relâche et je me dis à chaque fois que les ligaments quand même doivent prendre cher. Alors je sais pas si physiologiquement le fait que de tu es tomber tellement KO. relâché. Quand tu prends un KO, tu es tellement relâché que ça te permet d'encaisser ça parce que tu le ferais en étant conscient, je pense que ça saute. Ah bah je pense aussi, ouais. Et c'est ce que je me suis dit aussi. À chaque fois, c'est la réflexion que je me fais en me disant que si jamais c'était le cas, enfin tout le monde serait blessé à chaque KO, quoi. Alors que quand tu regardes, non, il n'y a pas plus de contraintes que ça. Je pense qu'il doit y avoir une petite douleur le lendemain, mais je pense que le relâchement effectivement fait que. Mais à chaque fois, c'est impressionnant. C'est impressionnant la manière dont il tombe. Là, en plus, le KO s'est fait en 2 temps parce qu'il est tombé donc knockdown entre guillemets, enfin KO même, on peut dire KO, et il a pris cette dernière frappe. Justement au sol. Frappe qui était complètement inutile. Alors pas, je dis pas ça pour Ozdemir, mais plutôt c'était Herzog qui arbitrait, je crois, hein, pour le coup ce combat-là. Il me semble, ouais. Ouais, il aurait pu arrêter dès la première. Et oui, et en fait quand tu regardes, c'est dans son positionnement. Tu sais, il y en a qui en ont parlé de ça, dans son positionnement dans le fight, dans la cage. Il est loin. Quand tu sens que on a tous senti le KO arriver. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai senti que le KO il commençait à venir. Donc tu te rapproches un petit peu, tu essaies de voir ce qui va se passer et puis tu essaies de pouvoir réagir vite. Là, la dernière qui a cloué c'était le dernier clou du cercueil en vrai. Hein. Elle était un petit peu,
Alors, je ne dis pas qu'elle ne serait pas passée, parce que quand même, ça s'est passé assez vite, donc il n'aura peut-être pas eu le temps de sauter. Mais là, quand même, pour le coup, heureusement que Ozdemir a de l'expérience et que c'est pas quelqu'un qui va chercher à frapper pour frapper. Enfin, tu sais, quelqu'un grisé par la victoire qui va enchaîner les frappes après derrière et qu'il en a mis qu'une seule, quoi, et qu'il s'est arrêté de lui-même. Tu vois, il a compris que Walker était KO et il s'est arrêté. Il a montré sa montre. Il n'avait pas de montre, mais il a montré sa montre. Son Et donc surnom, voilà, hein, No No Time est de Time. retour. En tout cas, lui, Ozdemir, il a envie de continuer à évoluer dans cette catégorie. Il a Il un veut second revenir souffle. dans les. Il a un second Ouais, souffle, Ozdemir. Et puis Walker, mine de rien, ça reste un mec classé. Donc c'est toujours ouais. intéressant de le prendre en fait, hein. C'est une place facile à prendre, hein. Parce que Walker, c'est plus, il est plus vraiment dangereux pour le top de la KT. Oui, c'est vrai que c'est plus ce que c'était. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression que plus il prend des KO, et c'est normal, hein, plus son menton s'effrite, et plus c'est compliqué pour lui après bah ouais, de pouvoir durer dans un combat, tout simplement. Non mais Là, j'ai Walker, il est l'impression très vraiment que limité. c'est. Il a toujours été très limité. Ce qui faisait que ça fonctionnait, c'était l'effet de surprise en fait. C'était un combattant Ouais. très imprévisible. Partir de là, du moment où tu as compris que le mec était très imprévisible, bah, tu es deux fois plus vigilant, donc ça passe plus. Et puis en plus, son style, il s'est modifié un peu. Il essaye d'être un peu plus structuré et ça lui correspond pas vraiment. Il compensait son manque de technique par sa fougue. Maintenant qu'il n'y a plus de fougue, on voit les limites, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais il y a ça, et puis j'ai vraiment cette impression que son menton Ouais, il aussi, veut plus. Il veut plus prendre. il veut plus prendre. Il veut plus prendre, et donc bon. En tout cas, voilà, je sais pas ce que ça va donner pour la suite de Walker, mais j'ai quand même des doutes, hein. J'ai quand même des doutes sur la suite de sa carrière. En tout cas, à À l'UFC, l'UFC. Ouais, on est d'accord. ouais, ouais, je le verrais plus aller vers une autre organisation que de rester à l'UFC. Bon, même s'il va rester, de fait, tant qu'on le mettra pas dehors, il restera, hein. C'est là où il aura les plus gros cachets à prendre. Mais, euh, mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas bon. Ozdemir, on va lui souhaiter le meilleur, parce qu'effectivement, tu as le droit d'avoir un second souffle. Il y en a plein à qui c'est arrivé, donc on va voir où ça le mène. Qui il a dit qu'il souhaitait prendre par la suite? J'ai un trou de mémoire. Je l'ai pas noté. Il Moi non voulait plus. prendre qui Moi non dans le plus. classement? Il voulait prendre Blakovic. Ah, pas mal. Blakovic ou Blakovic Rakic, je qui a crois. eu lui aussi un second souffle. C'est la Ouais. caté des seconds souffles. Il y a eu Glover, il y a eu Blakovic, Ozdemir. C'est la caté des asthmatiques. Ils cherchent leur souffle. Donc effectivement, ouais, non, bah, c'est vrai qu'il cherche le second souffle, on va lui souhaiter de le trouver. Mais Blakovic, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée du combat. Même si Blakovic, quand même, je reste toujours avec ce truc de j'aimerais bien avoir une revanche contre Pereira, quand même. Tu sais, j'aimerais bien avoir un combat en dehors de Salt Lake City, tu sais, avec. Ouais, mais il est plus dans les discussions, là, Blakovic, hein. Malheureusement, parce que c'est suite à ce combat-là où il a été plus dans les discussions. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu le voir continuer à combattre. Mais c'est aussi parce il y a un manque d'activité, surtout, tu Ouais. sais. Donc, à voir. On enchaîne avec la pépite. Que dis-je? Que dis-je? Le roi des L'élite pirates. des pirates. Barberousse. Sharapuddin Magomedov contre Antonio Trocoli. Ah, Trocoli. Enfin, j'ai même pas de vanne, tu vois, tellement Ouais. ça m'a pas convaincu, tu vois. D'ailleurs, Julien Casier, notre cher Julien de Mandal, de Gracie Barra, t'as vu ce qu'il a dit? C'est le mec de Mackenzie Dern. Trocoli? Ouais. Ah non, j'ai pas. Ok. Donc, mec de Bon, il a pas Mackenzie tout Dern, perdu au moins. bah, il aura jamais la ceinture, mais il a pris peut-être la plus mignonne de l'organisation actuelle, en tout cas. Donc un combat laborieux, vraiment laborieux, avec un Trocoli qui restait là. Bah, enfin, il a eu un petit coup d'éclat dans le premier round, mais sinon il était là, sans En garde, plus, à prendre des coups. ce que j'ai pas compris, c'est que déjà, il était pas prêt. Bon, il était en short notice, mais pas Oui, vraiment, parce qu'il était prévu sur la carte d'avant. ouais. Donc, il avait fait une prépa, tu vois. Ils l'ont juste décalé. Donc, il avait Je toute suis sa pas sûr prépa. qu'il, je suis pas sûr qu'il était pas prêt, hein. Je pense juste qu'il a, je pense qu'il a bugué, en fait, tout simplement. Je sais pas ce Tu qui s'est penses? passé à un moment dans le combat, parce que alors je Non, pense non, qu'il en s'est cramé fait, sur la lutte. Il non, s'est non, cramé c'est sur la lutte, que je pense. de ce que j'ai lu, c'est qu'il n'était pas du tout au poids quand ils l'ont prévenu. Je crois que c'était vraiment, vraiment tard. Il a fait son cutting dans l'avion pour l'Arabie Saoudite. Donc, Ouais. les conditions ne sont pas optimales.
Attends, il a fait son cutting dans l'avion. Mais comment tu fais ton cutting dans l'avion? Bah, Moi, c'est la question, parce que j'ai pas lu ça. Je te fais confiance, comme d'habitude, puisque tu as de bonnes sources. Mais comment tu fais un cutting dans l'avion? C'est-à-dire quoi? Tu ramènes une couverture chauffante dans exactement. l'avion? Tu prends une douche? Il n'y a pas de douche chaude dans l'avion? Qu'est-ce que t'as pas de bain Tu chaud? prends T'as une pas de couverture sauna? chauffante et puis voilà. Et puis tu fais de la corde à sauter. Dans l'avion, au milieu des passagers, Bah, comme bien ça, sûr. effectivement. T'as l'avion qui a des turbulences, tu vois. Et puis, tu fais quoi? Tu t'allonges en mode wrap au milieu des gens, comme ça? Vous inquiétez pas. Oui, il transpire un peu. Oh, il est un Non, mais peu blanc, mais vous inquiétez pas, ça va, c'est je son pense qu'il a métier. Il a l'habitude. commencé. Il a commencé dans l'avion, il a dû le finir là-bas. Dans tous Mais les même cas, ça, comment tu commences? C'est un truc de ouf. Bref, on sait que un cutting raté, c'est limite toute une prépa qui part à l'eau en fait, hein. Si tu rates ton cutting, tu perds j'aime tout. le jeu de mots, hein. J'aime beaucoup le jeu de mots. Ah, t'as vu ça? Ah, je sais pas si tu l'as fait exprès, Non, j'ai mais pas j'aime fait beaucoup. exprès. Mais je viens d'y penser là. Ah, je suis en forme. Ah, t'es en forme, plus que moi en tout cas. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment laborieux. Enfin, vraiment pour le coup, de Et des rester deux comme ça. côtés, Alors, hein. tu sens. Il a essayé. Alors, ouais, mais pour l'instant, trop collé. Trop collé, il reste là, sans garde. Enfin, tu vois, vraiment face à lui. Mais même pas de cassage de distance, même pas reculé, rien du tout. Vraiment, c'est comme s'il y avait Bob, tu sais, le mannequin de C'est frappe qui était ça. là face à lui. Alors, au fur et à mesure du combat, parce que au début, quand même, il a essayé. En plus, il a fait mal à Mhm. Charapoudine. Il a tenté la lutte. Bon, défense de lutte qui, à mon avis, ne tiendra que face à Trocoli, parce que contre quelqu'un d'autre, elle ne On est tiendra pas, ça d'accord. c'est sûr. Donc bon, Trocoli, voilà, laborieux. Mais alors, Charapoudine, t'as un mec comme ça, t'es un striker d'élite, t'es soi-disant le mec qui va montrer le striking daguestanais, Non, tu mais sais, attends, enfin, attends, attends. Ce striker d'élite, d'après lui. d'après lui, d'après lui. Oui, mais c'est ce qui l'a fait aussi rentrer à l'UFC, mon petit bichon. C'est parce que justement, souviens-toi, des débuts, enfin, tu sais, avant qu'il rentre, t'avais des photos de lui avec son œil de verre, balèze, stock comme c'est pas permis. Alors Il déjà, était il censé, a pas du tout ce physique. déjà, pour commencer, Il est même très léger, je trouve, pour la KT. Je le il nous a trouve juste pas menti vraiment, sur l'œil de verre, c'est tout. je le trouve vraiment fin pour la KT. Pour contrôler les lutteurs, c'est très compliqué pour les lutteurs puissants. Mais oui, Et puis le striking, c'est très limité, hein. ben, c'est Vraiment, très c'est très limité. limité. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'il a une bonne jambe avant, tu vois, il en fait un peu ce qu'il veut, mais je ne l'ai pas trouvé puissant. Enfin, normalement, il aurait dû finir beaucoup plus tôt que ça. Déjà, à partir du deuxième round, à partir du moment où là, Trocoli a commencé à devenir ce fameux Bob, ce mannequin de frappe, à partir de ce moment-là, normalement, il n'y aurait pas dû avoir de doute possible. Il aurait dû l'éteindre, tout simplement. Et ça a mis du temps. Il a vraiment fallu que Trocoli soit usé et soit vraiment dans ses derniers retranchements pour qu'il finisse vraiment par tomber KO. Mais ça a été très, très, très Ouais. laborieux. Je Avec pense que toute toute cette sa hype. hype, elle s'est éteinte. Ah oui, non, mais déjà sur son premier combat, c'était compliqué. Mais avec toute cette hype-là, si vraiment tu as les ambitions que tu dis, tu dois mettre KO tous les mecs qu'on te propose hors top 10, là, tu leur roules dessus. À la manière d'un Ouais. Khamzat, etc., quand ils sont arrivés. Tu vois tout de suite les mecs qui vont aller loin, qui vont monter haut. Après, ça, dans le top 5, tous les combats sont difficiles, évidemment. Mais hors top 10, normalement, tu roules sur tout le monde. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Les seuls que j'ai vus vraiment hyper ce combattant, c'est la sueur. Tu sais, j'ai écouté samedi matin, je rentrais de mon cours là, j'étais dans la voiture. Bon, voilà, j'avais poncé un peu tous les podcasts, je me mets sur la sueur. Et il parlait de Sharapouddin, tu vois. Et il parlait de son striking. Donc, et franchement, ils m'ont hypé. Tu sais vraiment, ouais, cette jambe avant, il en fait ce qu'il veut, il peut mettre KO, même en dessous. Alors c'est vrai que tu vas l'amener au sol, mais il va gagner parce que même en dessous, parce qu'il va te mettre des coups de coude dans tous les sens, et il va t'ouvrir, et même en dessous, il est dangereux. Et je me suis dit, bon, écoute, ça m'avait pas marqué la première fois. Je me suis dit, on va regarder la deuxième. Enfin, tu vois. Et au final, bah, aucune hype. Et là, tu vois en plus que la sueur derrière tweet, parce que j'étais sur Twitter en même temps que l'événement. Oui, grosse victoire par KO de Charapoudine. Il continue à le saucer, alors que en vrai, non, il n'y a rien à saucer. Non, au contraire. Non, et le mec, il a floppé. Il a vraiment floppé. C'est la suite est laborieuse pour lui. Ouais, D'autant plus que j'attends pas du tout de suite, hein. Très honnêtement. non. Bah, déjà, dès le début, hein. Moi, j'attends de voir dans la cage et son premier combat m'avait pas convaincu. Là, en plus, bon, on en avait parlé tous les deux. Il y a Bonical qui l'a call out. Oh oui. Alors, je Bah, le peux te jeter dire en l'air. que fin de la hype, là, tout de suite. Fin de la hype, effectivement. C'est vrai que si jamais ils s'affrontent, c'est fini pour lui. Parce que lui, t'inquiète Et pas honnêtement, que hein, je pense même que debout, il peut l'éteindre. oui, je pense aussi, parce que vu ce En qu'il a pris dans le mixant, premier round, etc., avec la lutte,
il va le mettre, il va le rendre parano. Et puis en plus, il a un cardio de fou. Ouais. Donc, ça va être Ah, et puis très vu ce qui compliqué s'est pour passé lui. avec Troccoli dans le premier round, franchement, honnêtement, oui, effectivement, je pense qu'il peut l'éteindre. Il y a un Français aussi qui l'a peut-être pas provoqué, mais en tout cas qui réagit à son combat. Je veux dire à sa défaite, tu vois, putain. À son combat, c'est Morgan Charrière. Morgan Charrière qui a dit, Jeudi. qui a tweeté que c'était le seul vrai pirate de l'UFC. Donc c'était drôle, c'était drôle. Bah peut-être, pourquoi pas, un combat entre les deux, hein, parce Bon, qu'on sait jamais de qu'il la va vie. combattre. Moins de 84 contre moins de 70. Ah oui, Moins de non, c'est vrai. 66 même. Eh oui. Morgan. Non, mais c'est moi là, c'est moi, j'ai bugué. Excusez-moi, je vous l'ai dit, j'ai dormi 2 heures. D'accord. Donc oui, non, pas de combat entre les deux. Pas de combat entre les deux. D'ailleurs, bravo. Juste, ça par contre, c'est important. Pour la ceinture noire de lutte livrée de Morgan Charrière. Il l'a eu Ah oui, là j'ai vu ça. la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais. Ouais, c'est Nicolas Donc Reynier qui lui a remis. c'est Nicolas Reynier qui lui a remise. Et donc, et bravo pour le premier dan à Nicolas Filipponi, j'en profite. Une petite parenthèse, un petit message pour lui. On enchaîne avec Kelvin Gastelum contre Daniel Rodriguez. Donc Gastelum qui une nouvelle fois n'a pas fait le poids. Bon, est-ce qu'on est habitué? Oui. Est-ce que ça nous surprend? Non. Hein, c'est toujours l'UFC l'avait obligé à monter de catégorie. Il a voulu revenir dans sa catégorie originelle. Force Ça est de fonctionne constater toujours pas. que c'est pas possible. Son corps ne veut pas. Lui ne veut pas. Je pense qu'il n'a pas le mental C'est pour lui faire qui veut pas. Hein. C'est qu'il Ouais, a c'est lui. jamais voulu prendre de diététicien, etc. Hein. Ah, ben parce qu'il va lui interdire les tacos. Et Ah bah ouais. forcément, et j'ai envie de te dire, il y a des choix à faire dans la vie. Bah, il les a fait. Le tacos. Donc, donc voilà quoi. Donc ils ont maintenu le combat derrière. Il a été chercher une belle victoire. À l'expérience, justement, avec un 30 à la décision, un 30-27 x 2, un 29-28. Il a su mixer avec sa lutte. Alors, c'est dans le premier round, hein, quand il a commencé à mixer à partir du deuxième, tu sais. Mhm. Et j'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait plus tôt, tout simplement. Parce que tu voyais que c'était quand même très serré en boxe, qu'il y avait du répondant du côté de Daniel Rodriguez, qui, en termes de frappe significative, était un petit peu au-dessus, en plus, de Gastelum. Même si, je sais pas si ça t'a fait la même chose, je sentais un Gastelum plus dangereux. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Gastelum, de toute façon, c'est un sacré boxeur, hein. Très rapide avec ses points. Ouais. Mais comme je le sentais, hein, on en avait parlé dans un épisode avant l'événement, je le voyais bien mixé avec la lutte. Et c'est ce qu'il fait sur ses derniers combats. Oui. Bah, c'est ce qu'il a toujours fait en soi. Il a une excellente lutte, Gastelum. Ouais, ouais, il est assez complet, Gastelum. Hein. Après, c'est pas. Bon, ça va, ça se regarde. Mais c'est pas non plus. Non, oui, tu sens que ça va chercher la décision, tu vois. Mais oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas non plus extraordinaire. Et puis là, il arrive vraiment vers la fin, entre guillemets, tu vois. Il y a la fin qui commence à montrer le bout de son nez. Donc, bon. Mais bon, ça reste une victoire. Ouais. Maintenant, il avait besoin de cette victoire parce que c'est ce qui lui a permis de réclamer le fait de rester là. Je t'aime, Dana. J'aime l'UFC. J'aime tout le monde. J'aime le Mick Ménard. J'aime tout le monde. S'il vous plaît, gardez-moi. Même si je fais pas le poids. Oh, C'était ils vont le vraiment ça. garder. Ça reste un nom. Oui, c'est un gros nom de la catégorie, effectivement. Et je le vois pas non plus se faire cutter comme ça pour des problèmes de poids. Par contre, il risque de, encore une fois, l'obliger à monter de KT. Ça, c'est sûr. Donc ouais, ça c'est même certain. Donc voilà, un petit combat qui s'est laissé regarder. Moi, c'est un combat que je voulais voir quand même parce que j'aime bien ce combattant, donc je voulais voir la suite de sa carrière. C'était un bon combat de transition entre Sharapouddin et le combat qui moi, m'a surpris sans me surprendre. Sergei Pavlovitch contre Alexander Volkov. Parce que j'étais persuadé que Volkov pourrait créer la surprise, on va dire. Alors déjà, avant de parler du combat, on peut parler de la pesée des deux. Ouais. Cette pesée qui a été un peu stratosphérique où tu sens que en vrai, enfin moi Ils c'est le voulaient pas truc que j'ai s'affronter. tweeté, ils veulent pas s'affronter et c'est l'UFC qui leur a fait à l'envers, à tous les deux. Mhm. Parce que visiblement, de ce que tu comprends, l'UFC a fait croire à l'un que c'était l'autre Qui avait dit oui. qui avait dit oui en premier. Ouais. Ouais, les salauds. Ils ont, ils ont fait, tu sais, la technique des keufs. Tu sais, quand. Ah non, mais ton collègue, vous a déjà tous Ouais, ouais, il balancé. a tout Ah vu ouais, faire. bâtard. C'est exactement ça. Dana, ça aurait été un keuf ultime. Tu sais,
Le méchant flic et et le bon flic. C'est vraiment ça. Ouais, ton pote, il a tout balancé. Il a dit les noms de toute la bande. Ah Allez, ouais? vas-y, Il a dit que lâche-toi. c'était même toi le cerveau. Il a dit que c'était toi le cerveau de la bande. Ah ouais, mais non, c'est lui. Il m'a dit qu'il fallait qu'on braque le McDonald's. Ah, que des fragiles. Que des fragiles. Ah, ils sont beaux, les deux Ruskov, là. Ils se sont fait malmener, tu vois. Eh, guerre froide, les États-Unis ont gagné. Ah, ils Je ont te le gagné dis. là. Donc, bon, déjà, donc un combat qui part déjà pas forcément sous les bons auspices. Parce que quand il se passe ça, tu sens qu'il y a un malaise entre les deux. Tu sens qu'ils voulaient pas, c'est des potes à la base. Alors, Donc, il y a un malaise, mais tu sens que Pavlovitch le prend plus à cœur. oui, 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 oui. Lui, Clairement. vraiment, il le Clairement, tu prend à sens que cœur lui parce s'est que senti trahi. voilà, lui, Volkov, ok, il n'était pas chaud pour le faire, mais à partir du moment où ça se fait, bah, il s'est mis en mode combat et ça se fait, quoi. Bah, après, il a raison en soi. C'est Bien deux sûr. professionnels qui doivent s'affronter. Tu sais, moi je l'ai dit, je le dis aussi, tu sais, dans le grappling, dans le jiu-jitsu brésilien, tu sais, ce truc de se dire, ouais, il y en a un qui doit laisser passer l'autre. Alors c'est bien, c'est sympa, mais dans ce cas-là, qui tu laisses passer à chaque fois? Tu vois, il y en a toujours un qui est lésé. Tu vois, les deux sont là pour avoir pour faire une performance. Tu sais, je vais reprendre l'exemple de l'équipe de France de grappling, enfin reprendre ou prendre pour vous, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais dans l'équipe de France de grappling FFL, il y a des KT où tu as deux Français dans la même KT. Et donc la politique, c'est ouais, on se crame pas, on laisse passer l'un des deux. Ok, d'accord. Quand tu sais que les mecs payent 700 balles ou jusqu'à 1000 balles pour faire le voyage, quand tu sais que bah, tu as un titre européen ou mondial à gagner, quand tu sais que bah, tu t'es entraîné, que tu as fait des sacrifices, que tu as tué les sorties, que tu as fait ton cutting, que tu as fait tout ça, derrière, qu'est-ce qui justifie que l'un passe par rapport à l'autre? C'est grave. Oui, alors celui qui a le plus de chances de gagner. Ok, d'accord. Ça veut Mais rien dire, ça. les maths, ça n'existe pas. Donc ça se trouve, plus de chances de gagner la compétition ou plus de chances de gagner contre le mec du tour d'après? Mhm. C'est cette question-là, tu vois. Donc c'est pour ça, moi je suis partisan de combattez, vous blessez pas, soyez pas con, tu vois. Mais bon, même si dans le MMA ça peut arriver, mais bon, en général, c'est pas, ça arrive pas tous les jours. Mais combattez, faites votre vie. Par contre, je coach personne. Alors là, je parle du fait quand il y a le même coach pour les deux combattants. Là, pour le coup, c'est des potes, mais ils ont chacun leur coin, En ils ont fait, chacun leur. ils se sont entraînés ensemble à une période, mais Hmm. il n'y a rien qui justifie le fait qu'ils s'affrontent pas, si ce n'est le fait qu'ils soient russes tous les deux. Je pense que c'était Ouais. surtout ça. Mais bon, ça reste des professionnels, hein. Si tu n'affrontes pas les mecs de ton pays, au bout d'un moment, tu vas affronter personne, hein. Ben, je suis d'accord, je suis d'accord. Enfin, tu sais, t'as même t'as cette même histoire avec les Daguestanais ou avec les Tchétchènes, tu sais, quand ils sont du même coin, qui veulent pas s'affronter. Mais je veux bien, mais ça, au bout d'un moment, ça bloque, ça Bah, en fait, bloque, ça si bloque. vous êtes deux dans la KT, il n'y a pas trop de problème. Mais à partir du moment où ça commence à se remplir et que, par exemple, il y en a trois quatre dans le top 10, bah, ça met un frein à toute la KT. Mais c'est pour ça que Dana White a mis un frein d'ailleurs au recrutement des Daguestanais aussi, hein. C'est à cause de ça, parce qu'il a pris conscience de cette problématique-là. Mais même au-delà des Daguestanais, enfin, tu prends Dvalishvili avec Sterling, tu vois, qui a dû attendre que Sterling monte pour que lui ait Euh, sa chance au C'est titre. différent. Eux sont dans la même équipe. Eux sont dans la même équipe avec le même coach et les mêmes entraîneurs. Enfin, les Oui, mêmes mais là, entraîneurs, c'est vraiment des. Ils s'entraînent tout le temps ensemble. non, mais d'accord, et là, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que Dvalishvili, en plus, il a joué le jeu. Enfin, c'est lui qui l'a accepté, tu vois. C'est lui qui l'a dit, tu vois. Mais ça me choquerait pas, moi, de les voir s'affronter. Enfin, tu vois, je vois pas en quoi ça pose problème, Non, tu c'est vois. différent. Moi, ça serait la limite. En grappling, c'est différent. Peut-être tu penses en grappling. En grappling, c'est différent. Je me vois pas mettre des coups de coude dans la tête d'un mec, lui ouvrir le crâne pour la ceinture et le lendemain retourner m'entraîner avec lui. Non, je pourrais pas. Ça casserait une relation, en fait, c'est sûr. Il y a trop d'enjeux. Que des fragiles. Fragiles mentalement. Bref, en tout cas, les deux se sont affrontés. Euh, le Volkov a été mesuré, il a été calme, il a su stopper les avancées de Pavlovich, qui lui ne cherchait visiblement que le chaos. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein. Il a dit, je me suis trompé, j'ai essayé de vraiment le mettre KO. Tu sais, c'est marrant parce que c'est lui qui a essayé de le mettre KO plus que l'autre, mais bon, donc, il a fait une erreur stratégique. Il a pris des coups inutiles, comme il disait, et c'est vrai. Il a pris des coups inutiles. Il Un s'est, coup euh, sous le il visage, s'est hein. empalé sur Volkov, qui était plus grand. Et surtout, Volkov, Et alors surtout que déjà, il a montré Pavlovitch un avait bon jeu. plus d'allonge, je crois.
Oui, mais sa taille fait que, tu sais, les coups venaient. Ouais, Alors, je sais ouais. pas s'il y avait plus d'allonge, Si, si, j'ai pas regardé ça, il me mais. semble que Pavlovic a plus d'allonge, mais maintenant, ça. Je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est dans les commentaires. Ils ont dit le fait qu'ils soient entraînés ensemble justement longtemps, qu'ils ont sparé ensemble, il Mhm, n'avait pas cet inconnu, Volkov. C'est-à-dire qu'il exactement. il sait à quelle distance il peut être touché, et il a parfaitement géré, sans prendre de risques. Oui, Et, sans se précipiter. c'est là qu'on voit quand même que quand tu as un puncher dans ce profil-là, on avait vu la même chose avec Ngannou. Mm. Quand tu subis une défaite, et encore plus un KO, et c'est pas rassurant pour la suite de carrière d'Ngannou après le gros KO qu'il a pris contre Joshua, c'est difficile de revenir. Quand c'est Ouais, toi ouais, qui ouais, as je dit suis tu vas d'accord. assommer les mecs et que c'est toi qui te fais assommer, il y a un truc qui se casse quand même. Bah, je pense qu'il y a de ça, et puis il y a aussi quand tu as l'habitude d'assommer les mecs et que ce jour-là, tu n'arrives pas à à assommer le mec. Parce que, tu sais, tu te fais éteindre, ça peut arriver. Par contre, derrière, tu as un mec où tu sens, et en plus de ça, parce que effectivement, Volkov, il a bien su parer. Ce que j'ai aimé, c'est quand il présentait l'épaule, tu sais, donc ça venait frapper dans le dos, donc ça faisait en sorte que justement sa tête était inaccessible, son menton était inaccessible. Mais malgré tout, il en a pris des bonnes. Il y Bah en a ouais, mais certaines c'est ça en où il en a fait. pris pleine balle. Et pourtant, malgré ça, Ça le tombe pas. menton, il est resté solide de Volkov. Et je pense que là, c'est là aussi où le doute s'installe. C'est plus que j'ai été mis KO parce que t'as pas senti quand même une retenue plus que ça de Volkov. Enfin, tu vois, ce combat-là ou le combat contre Blades, par exemple, j'ai pas vu de différence dans les attaques. Tu vois, il est venu, il se jette pas. C'est pas comme Ngannou qui, des fois, qui se jetait sur l'adversaire. Ouais, mais je l'ai trouvé moins percutant quand même. Normalement, il a comme Peut-être. tu vois, quand il touche sur la première frappe, il enchaîne beaucoup plus vite derrière. Là, il était beaucoup plus timoré, il avait peur du contre, ça se sentait. Et Non, puis ça en se plus, il se sentait. faisait contrer, hein. Il se faisait contrer proprement par Volkov. Et il a fini, on le voit, hein, il a fini dans un sale état. Non, mais ça se sentait au début, mais il y a un moment, il y a eu une bascule dans le fight où il a accéléré, tu sais, où il a commencé à justement plus se livrer. Et c'est là où je me suis dit, ah, là, il peut le mettre KO. Et d'ailleurs, c'est là où il a commencé à vraiment toucher Volkov. Mais malgré ça, tu vois, un Volkov qui a des fois, tu sentais qu'il était un peu électrisé, mais qui restait quand même bien serein sur les frappes. Et force est de constater que bah, derrière, il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Et je pense que c'est ça qui a fait douter aussi Pavlovich, qui en plus prenait des contres. Et au fur et à mesure qu'il prenait des contres, bah, tu sais, son capital confiance, il s'est baissé. Et il est revenu dans son travers du premier round. Tu sais, où il a moins cherché à engager. Et puis de toute façon, tu voyais, il était complètement en sang. Ouais. Non, c'était quand même très compliqué. Ouais, donc victoire, une décision unanime pour Volkov, hein. Totalement Ouais, méritée. À la fin, il va pour le checker, t'as Pavlovic qui s'énerve, qui le pousse. Je sais pas si t'as vu ça. oui. T'as Si, vu? si, j'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça, et d'ailleurs, Volkov n'a pas compris pourquoi. Enfin, tu vois, il dit que c'est de sa faute à lui, tu vois, que lui, il est venu pour lui dire, vas-y, on a fait un bon combat, merci, tu vois, merci pour ce bon combat. Et l'autre, il est resté d'ailleurs enfin, très en colère contre Volkov. Et tu regardes d'ailleurs dans les déclarations d'après-fight, Volkov, lui, revient dessus en disant, bah écoute, c'est de ta faute, mon gars, c'est pas mon problème. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que il avait jamais entendu Pavlovich jurer, et notamment en son encontre, tu vois. Et donc Hmm. là, il l'a fait. Il a dit, je vais pas vous répéter ce qu'il a dit, mais bon, en gros, il l'a insulté, et ça l'a beaucoup touché. Et donc, lui, il a été touché, là où Pavlovich, tu vois, dans ses déclarations, il a parlé de son fight, il s'est excusé auprès de son public, mais il n'a pas eu un mot pour Volkov. Donc, tu sens que la rancœur, elle est plus côté Volkov que plus côté Côté Pavlovich que Pavlovic, ouais. Volkov. Ouais. Donc voilà. 30-27 x 2 et 29-28 hein, pour la décision, Ah justement. ouais? Et Il y a un ouais, 29-28. il y a un 29-28. Et donc voilà. Et big up à Volkov pour avoir fait rentrer son coiffeur aussi dans son coin. Ça, c'est fabuleux. Cette petite remise de coupe, justement à chaque fois pour qu'il soit bien beau gosse. Non, il a expliqué en fait. C'est qu'il veut se laisser pousser les cheveux, qu'il voulait pas avoir les cheveux dans les yeux. Et donc à chaque fois, le coiffeur lui refaisait sa petite raie sur le côté, tranquillement, comme un bon premier de la classe. Ouais, Ah, grande classe. c'était très beau. C'était très stylé. On finit avec le main event de cet événement, avec Robert Whittaker contre Ikram Aliskerov. Et ben, il aura fallu que 2 minutes à Whittaker pour venir se débarrasser d'Aliskerov. Aliskerov qui était là en short notice pour remplacer Ramzat Chimaev. Bah, ça a été simple, hein. Une droite en contre qui lui fait danser la polka, un petit coup de hip-hop, un jab,
Gauche-droite, high kick de toute beauté. Il est monté avec une facilité. En plus, il l'a repris en redescendant, tu sais. Vraiment, il a fait comme ce qu'on pourrait faire avec les low kicks, mais avec l'high kick, tu vois. Il est monté, il est redescendu. Son enchaînement habituel. Hein. Ça, Ouais. il le met parfaitement. Et derrière, il envoie son jab, uppercut, qui finit le travail. Et voilà, hein, il le met vraiment dans la garde. Enfin, au travers de la garde. Alice Kirov, on le sait, hein, c'est une arme qui est létale contre lui. On l'avait vu déjà avec Shimaev, là on le voit avec Whittaker. Il y a un blueprint hein, qui a été analysé et franchement, le choix de l'arme est très intéressant. Ouais, non, mais tout, c'est un autre niveau. C'était beaucoup trop tôt. Il a pris le risque, hein, ça pouvait, si ça passait, il avait tout à gagner. C'est pas quelqu'un d'invaincu. Donc en soi, il surfait pas sur cette hype de mec invaincu. Ouais. Donc moi, je pense pas que sa carrière elle va en pâtir plus que ça. Si ce n'est que c'est un gros chaos quand même, va falloir prendre du temps pour récupérer. Mais Whittaker, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Déjà, je l'ai trouvé énorme. Je sais pas si c'est moi, je l'ai trouvé massif. Plus que Par d'habitude. rapport à Alice Kirov, ouais. Ah, Alors, est-ce que c'est pas aussi parce qu'Alice Kirov, il a pas fait de prépa, donc il était moins massif, tu sais? Non, mais moi, je te parle de Whittaker comparé à ses autres combats. Je le trouve encore plus massif. Non, mais je sais, mais est-ce que c'est pas un effet d'optique? Ce que je te dis, Ah c'est oui, est-ce que c'est ok. pas un effet d'optique du fait que Eliskerov n'ait pas fait de prépa, donc il était peut-être pas aussi massif qu'il aurait pu l'être. Parce que à l'inverse, je l'ai pas trouvé très très massif Eliskerov par rapport à ses combats précédents. Ok, oui, c'est possible. Mais Whittaker, c'est vraiment trop fort. C'est Mais trop surtout quand fort. tu sais Ça qu'il a perd que contre l'élite, c'est incroyable. En ouais, fait, et il a encore perdu contre, il a contre perdu contre Adesanya, il y a un Adesanya combat qui est litigieux, hein. et contre Duplessis. Surtout quand tu sais qu'en plus de ça, pendant sa prépa, il avait un abcès de ouf. Il Ouais. s'est fait opérer. Bah, 24 heures Ouais. avant le combat. C'est ça. Et que justement, ça aurait pu avoir un impact. D'ailleurs, il a encore mal, mais pas autant que c'était le cas pendant sa prépa, parce qu'il a même pas pu se parer. Enfin, tu vois, il pouvait même pas se préparer tellement il avait mal justement à cet abcès. Donc ça montre aussi sa résilience. Tu vois, c'est le genre de Non, mais mec qui n'abandonne pas. c'est un mental de malade, Whittaker. Et l'enchaînement, tout est parfait. C'est un ordinateur de bord. Il met le premier jab, il voit que Alice Kirov, il lève le genou. C'est pour contrer, il lève le genou. Et bah, sur le deuxième, il rentre avec la droite. Pas de protection. C'est la droite qui fait le boulot. Hein. Le reste, c'est Ah du oui. bonus. Hein. Déjà, dès la droite, quand il commence à danser, là, tu vois que c'est fini. Oh, j'adore. Tu sais, c'est vraiment le corps, tu sais, quand tu le laisses libre, je te jure, c'est mieux que Benjamin Millepied, tu vois. Il te fait des chorégraphies bien meilleures. Donc Il, a c'est vrai. il a demandé Après, moi, qui, Whittaker? Il a attends, demandé quelqu'un? avant ça, ouais, il a parlé de la suite, mais avant ça, déjà, moi, il y avait un élément qui me faisait dire que qu'Aliskerov, tu vois, il n'était pas si confiant que ça. Le fait qu'il ait voulu se rassurer en appelant Khabib. Tu sais, j'en ai parlé le lendemain durant l'open mat, je sais plus à qui d'ailleurs, à un des élèves, en disant que quand même, tu sais, quand t'es serein, quand t'es confiant, tu sais, t'as pas besoin d'aller chercher le, l'aval de quelqu'un d'autre, surtout quand t'as déjà accepté. Tu sais, comme si j'ai pas fait une connerie, vas-y, tu sais, donne-moi un peu de force, tu vois. Et tu sentais qu'il avait besoin d'avoir un appui extérieur, tu vois. Il n'était pas déterminé comme certains qui prendraient un short notice en se disant, vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre, on y va. Là, tu sentais qu'il savait que c'était un énorme step. Et voilà, il l'a dit, hein, de toute façon. Il a pris beaucoup d'expérience. Effectivement, il a pris ce KO, mais il sait qu'il est jeune, qu'il a encore du travail, qu'il a encore de l'avenir devant lui. Il n'était pas classé, donc il n'y aura pas effectivement Non, il n'y d'incidence. a pas d'incidence. Donc pour le coup, voilà, il va refaire son petit bonhomme de chemin. Mais une chose est sûre, c'est que tu vois, le combat sûrement visé par l'UFC entre Shimaev et lui à terme ne verra jamais le jour. Ça m'étonnerait qu'on le voit un jour. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. D'ailleurs, non, c'est Shimaev qui a tweeté, qui a dit à Whittaker que leur histoire n'était pas terminée. Alors, c'est ça, en fait. Whittaker, lui, déjà, de base, il dit, voilà, il y a l'UFC 305 qui arrive à Perth, à côté de chez moi. Aujourd'hui, je sens que j'ai progressé, je sens que j'ai peut-être plus d'armes contre un Dricus Duplessis et il a encore des choses à régler avec Adesanya. Donc, être backup de ce combat-là, ça lui irait très bien, déjà pour commencer. Maintenant, il ferme pas non plus la porte à Shimaev. Lui aussi, il le veut, il était confiant. Pour lui, de toute façon, il l'aurait mis KO comme il a mis KO Alice Karov. Il était vraiment confiant là-dessus. Donc, il veut Ah, moi aussi, ce hein. combat-là. Je veux Hein. voir ce combat. Ah, moi aussi, je veux voir ce combat, ça c'est sûr. J'étais déjà déçu de ne pas le voir là. Si on peut le remettre en place, ça serait avec plaisir. N'importe où, je m'en fous. Donc il y a ça.
Donc ça veut dire que Chimaev, déjà, ses idées de retraite et tout ça, déjà, tu Ouais. l'oublies parce qu'effectivement, il est OK pour combattre contre lui. Et il y en a un autre qui est OK pour combattre contre Whittaker, Whittaker, bah, c'est c'est Nassourdine. Nassourdine. Ouais, qui a tweeté, enfin, je sais pas s'il a tweeté, mais en tout cas, il a mis ça sur ses réseaux. Si, il a tweeté. Bah, N'importe en qui. fait, à la fin du combat, Whittaker, c'est bon, je me rappelle. Il dit n'importe qui, n'importe quand. Ouais, Et t'as Nassour, justement, qui rebondit sur ça en disant c'est n'importe ça. qui, n'importe quand. Il met la date de l'UFC Paris. Whittaker, le 28 septembre à Paris, avec Ça un point m'intéresse. d'interrogation. Ça m'intéresse, ce combat. Là, alors pour le coup, on parlait de ces call-out à Nassour, des fois, qui vont dans tous les sens. Celui-là, il est plutôt intelligent. En plus, il Ouais. rebondit sur ce qu'il dit au micro, donc c'est fait au bon moment. C'est pas mal. J'aime bien. Oui, j'avoue que celui-là, il était très intelligent. Bon, il y a une bonne passe décisive de Whittaker, hein, de toute façon aussi, donc ça aide. Mais j'avoue que ce combat-là me plaît. Whittaker a déjà combattu contre Vettori à Paris. On sait, l'UFC sait, en tout cas, qu'il attire aussi de la foule à Paris, parce que c'est quand même un nom de l'UFC. Donc ouais, ça pourrait être très intéressant de voir ce combat-là. Maintenant, savoir comment il serait positionné, parce que on sait qu'il y a des maîtres fumiers, j'allais en parler tout à l'heure, on peut en parler maintenant, mais qui ont dit que Benoît Saint-Denis était potentiellement Ils l'ont pas en dit course. encore. Ils ont Hein? laissé sous-entendre. Oui, c'est pour ça que je dis potentiellement. Ouais, ouais. Potentiellement. Je Ouais. mets des Mais bon, guillemets. ça devrait se confirmer dans peu de temps. Qui c'est que Voilà. Benoît Saint-Denis sera main event? De Contre toute qui, on ne façon, sait pas ça ne encore. choque pas, hein. On en avait parlé. Il a totalement sa place pour le public français en tant que main event. Oui. Ça voudrait Alors dire que contre tu mets Fiziev peut-être. Pas contre Dan Hooker, parce que tu sais, on entendait parler de Dan Hooker à un moment, mais là, visiblement, Dan Hooker se dirigerait vers un combat contre Oliveira. Ouais. Il y a Ouais, ça Gamrot serait pas aussi, hein. lui. Il y a Gamrot. Il y a Gamrot. Donc ouais, Gamrot ou Fiziev, c'est vrai que ça Parce que pourrait être deux Gamrot combats intéressants. européen, tu vois, ça Ouais, peut être pas mal sur un UFC Paris. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc on verra. Mais bon, est-ce que Benoît Saint-Denis peut passer devant Nassourdine, qui est mieux classé, contre un Whittaker? Alors, d'un côté sportif, non. Pour moi, sauf si tu le mets, tu vois, quand il a combattu contre Poirier, par exemple, là oui. Parce que le statut de Poirier fait que tu le mets en main event. S'il prend Gamrot ou s'il prend Fiziev, sportivement, je le mettrais en dessous Nassour. Bah oui. Mais bon, pour le public français, c'est l'UFC, si vraiment il se concentre sur ça, je pense que Benoît Saint-Denis attire plus de monde en France que Nassourdine. Ouais, mais il a tiré autant de monde en co-main. Aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Donc à vrai, voir. surtout qu'on sait en plus que bon, en France, les gens ils regardent toute la main card, hein. Ils viennent pas juste pour le main event comme aux États-Unis. En fait, je suis pas sûr qu'on verra Nassourdine véritablement à Paris. Ouais, mais on en a parlé déjà et c'est pas une mauvaise chose qu'on le voit pas à Paris, hein. Si c'est pour taper des gros noms, autant qu'ils combattent à l'étranger, ça me va, hein. Ouais, je suis Alors je sais d'accord. que lui, il veut, hein. Même Nicolas, Haut, je crois, dans une interview, il a dit qu'il visait vraiment l'UFC Paris. Et je pense que ça serait bien d'un point de vue public pour gagner encore plus en popularité. Maintenant, si ça se fait pas, ça se fait pas. Si ça se C'est fait pas pas, ça se vraiment fait pas. problématique. Non, je suis d'accord. En tout cas, carton plein pour l'Arabie Saoudite. Enfin, carton plein. Pour eux, hein, parce qu'en vrai, le spectacle, moi, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Il y avait des commentateurs qui disaient que ça faisait bizarre, ça avait l'impression, tu sais, bah ouais, bah c'était les commentateurs RMC qui disaient, t'as l'impression d'un peu d'être dans un hall de gare, tu sais, t'avais un peu cet écho, mais c'est normal parce qu'en fait, il y avait peu de monde finalement. Mm. Il y avait combien de personnes? Il y avait 12 000 personnes, mais dans un lieu qui était immense. Donc, quand tu regardais, quand il y avait des plans larges, tu voyais en fait des tables et des chaises, limite, tu sais, comme ça, à même le sol. Tu vois, enfin, tu vois, il n'y avait pas de gradins, il y avait des gradins plus loin. Donc ouais, eux sont contents en tout cas de cet engouement pour le coup, et ils veulent faire mieux pour une autre édition. Ils veulent faire plus. Donc Ils veulent là, faire ils disent, plus. c'est Alaichi qui dit, je suis choqué. Je sais que l'UFC a beaucoup de fans ici, mais voir ça m'a changé les idées. 12 000 spectateurs sur place jusqu'à 1 heure du matin. Mais je demande à Dana pour la prochaine carte, on veut 30 000 spectateurs ici. On attend et on veut aussi des femmes pour la prochaine Fight Night. Intéressant. Intéressant. Donc déjà, ça veut dire que déjà pour l'UFC, bah, tu gagnes un nouveau marché.
un marché qui paye bien, Ah ouais. et en plus de ça, tu vois, visiblement, tu vois, bon, il y a déjà plus de spectateurs, donc plus de billetterie, donc forcément, bah, ça permet d'engranger plus d'argent, mais surtout aussi le fait qu'ils ouvrent aux féminines, tu vois, c'était une question hein, qu'on se posait Mhm. quand on avait entendu parler de ce premier UFC en Arabie Saoudite. Bah, ça te ferme moins de portes aussi dans les matchs making possibles. Donc Ça ça veut dire que t'élargit le truc, potentiellement, ouais. tu peux. Donc, Voilà. non, non, c'est bien. C'est bien pour les combattants, c'est bien. Pour l'UFC, c'est bien. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Nous, Tout on le est monde est gagnant gagnant dans parce cette que ça histoire. nous fait un événement de plus à 21h. C'est parfait. Et on sait qu'ils feront pas, comme pour Abu Dhabi, hein, ils feront pas comme en Angleterre. Jamais Ah tu non, verras un événement jamais. qui feront commencer à minuit ou 1 heure du Bon, matin. non. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, non, c'est vrai que là, tu as la certitude d'avoir des UFC aux horaires européennes, ou presque. Donc ouais, non, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. D'ailleurs, j'ai bien aimé comment il a pris Dana par la main et qu'il l'a promené dans la maison. Tu l'as vu cette vidéo? Ouais, c'était son fiston. C'était son fiston. Après, c'est culturel. Tu vois, je me souviens de fameux Joe Saadé, tu sais, avec qui je m'entraînais à l'époque, qui était Ton libanais, tu vois, sensei. et le sensei. Et il avait tendance, justement, tu sais, à t'attraper par la main comme Quand tu étais ça. un membre des Cobra Kai. Exactement. C'est dommage, t'es en train de boire, tu vois même pas mon petit Michael Venom Page. Donc effectivement, ouais, non, mais c'est un peu culturel, tu sais, de se prendre par la main comme ça et puis de se balader, mais tu sens que c'est pas la culture de Dana, tu sais, tu le vois, il est là, effectivement, ça fait vraiment le petit qui suit. Oui, bon, d'accord, tu m'emmènes où? Parce que j'étais bien, moi, là-bas, à côté de la moto. Allez, viens là, Dana, je vais t'expliquer le business. Ah, il va tout expliquer. Ah non, c'était très fort. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc cet UFC-là est terminé. Le prochain, c'est le 303. On a déjà des infos supplémentaires sur la blessure de Conor McGregor. Parce qu'on savait qu'il était blessé. Alors, il y en avait qui supputaient que c'était plus question de désintoxication à l'alcool, à la drogue. C'était Scholzonen qui disait ça. Bon, ça a été confirmé. Il est véritablement blessé. Il a un orteil cassé, un petit orteil cassé, qui a été cassé net. Donc c'est la raison justement du fait que le main event n'ait pas pu être maintenu. Il dit: Nous avons manqué de concentration et nous avons participé à une séance d'entraînement sans porter l'équipement de protection complet. J'ai tapé mon orteil et il s'est cassé net. Il a besoin de quelques semaines, c'est tout. Je ne pourrais pas justifier auprès de mon équipe ou de mes fans que ma démarche soit à nouveau entravée. Cette marche a été vue. La prochaine marche doit être et sera 100% Conor McGregor. Les fans le méritent et nous nous en approchons. Et il rajoute que je n'entrerai plus jamais dans un combat blessé et je ne perdrai plus jamais un combat. Donc, on peut pas le juger là-dessus. D'ailleurs, tu vois qu'il y a du soutien de la part de Joe Rogan, de la part de Diaz, de la part de Pereira, qui disent comme quoi bah, c'est pas déconnant Mais qu'il il se l'a déjà soit fait. mis en retrait. Hein. Pendant son ascension, il l'a déjà fait, combat de blessés. Mais c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il Et il arrive l'a à un toujours fait, stade même. où il a Presque. toujours fait. Arrivé à un stade, je pense qu'il veut plus prendre de risques. À l'époque, il l'aurait fait. Hein. Orteil cassé, et on l'aurait même pas su, il l'aurait fait. Il a fait avec les ligaments, donc c'est encore pire. Ouais, écoute, maintenant je me dis quand même quelques semaines, moi j'y crois pas. Hein. Après, ça dépend où tu mets ton curseur de quelques semaines. Ouais, Tu parce que sais, quelques semaines, ça veut dire quelques semaines pour qu'il se répare, plus quelques semaines pour refaire un camp, plus et tout ça, ça se transforme en quelques mois. oui, mais quelques mois, c'est qu'une Ah, ouais, quelques association de semaines, ça veut quelques rien dire. semaines. Hein. Ouais, quelques semaines, ça peut faire un an. Ah oui, c'est tout. 52 semaines, c'est beaucoup, c'est peu, tu vois. C'est quelques semaines. Non, mais bon, après, ça reste un orteil pété et ça va, c'est pas non plus la mort. Ça va se remettre assez vite. Enfin, tu vois, en soi, c'est pas fou, c'est pas fou. Mais d'ailleurs, c'était un peu le discours tenait Pereira. Hein. Justement, il disait que lui, qui a combattu justement avec un orteil cassé il y a pas longtemps, il disait Deux. oui, mais j'en suis avec 2 orteils cassés. Il disait j'en suis pas au même point dans ma carrière. Il dit j'en suis à mi-chemin. Lui, il a fait son chemin. Mm. Aujourd'hui, il est dans un statut où il peut se le permettre. Il dit moi, peut-être que à son niveau à lui, peut-être que je me dirais bah non, je suis blessé, je combats pas. Tu vois, c'est pas la même chose. Ils ont pas les mêmes. T'es pas à la même. C'est pas les mêmes Ouais, au ambitions. même.
Les mêmes ambitions, exactement. Et t'es pas là pour marcher sur tout le monde, t'es pas là pour prouver ta valeur, t'es pas là pour aller chercher de l'argent. Lui, il a déjà tout ça. Aujourd'hui, ce qui lui reste, lui, c'est comment il va finir sa carrière de combattant. Et donc, il peut pas prendre de risques. Il peut pas se permettre d'avoir une défaite supplémentaire. Donc, il a besoin d'être à 100%. Il a besoin de ça pour affronter Chandler. Parce que comme disait Joe Rogan, il dit Chandler, quand il te rentre dedans, t'as intérêt à pouvoir avoir de bons appuis pour te barrer. Puis, en plus de ça, le jeu de kick, visiblement, est remis en place par Connor. Donc, il a besoin de kicker correctement, donc il a besoin de son orteil. Et en plus, c'est la même jambe à laquelle il a été blessé. Donc, plus ça fait que, bah, tranquille, les gars, tranquille, on y va, comme d'autres, il a été blessé. Il y en a qui s'arrêtent pour moins que ça, il y en a qui n'ont pas son statut, effectivement, et qui ne vont pas combattre pour rien. Et donc, lui, bah voilà, il fait son truc, il est blessé, il se remettra. Chandler l'attend de toute façon, ils feront le combat plus tard. Ouais. Et on perd pas au change en plus. On perd pas au change parce que finalement, Dana White qui se raccrochait à ce main event pour se dire bon bah effectivement il y a Connor, j'ai pas besoin de faire une carte de ouf. Force est de constater que depuis qu'il est out, et ben la carte elle a glow up, elle a pris de la valeur pour le coup. Parce que bah, on est content nous de voir C'est où la Pereira carte à Las Prochaska Vegas? 2. Hein, c'est Las Vegas, ouais, T-Mobile Ouais, Arena. j'ai écouté un podcast hier, je sais plus c'est qui disait que les combats à Vegas, c'est sur ton billet, quand tu achètes un ticket pour assister à un combat à Vegas et que le main event change, tu peux être remboursé. C'est un des seuls D'accord, États où ça se fait, aux États-Unis. ok, d'accord, je savais pas ça. Uniquement le main event, hein. Donc potentiellement, les gens peuvent se faire rembourser. C'est pour ça que finalement, on n'a pas entendu trop de scandales. Non, il n'y a pas eu de scandale. Et puis je pense que les gens, en plus, comme je te dis, ils partent pas au change. Enfin, honnêtement, Pereira, il a une grosse hype aux États-Unis. Moi, je pense qu'ils perdent au Prochaska change. Parce aussi. que les gens, quand ils viennent voir un combat de Connor, ils viennent voir Connor. Oui, oui, non, mais C'est d'accord. pas Mais je veux dire forcément des qu'il y fans a, de UFC qui je suivent suis sûr Connor. qu'il y en a plein qui aujourd'hui, en tout cas, ça les choque pas, tu vois, d'avoir cette problématique-là, tu vois. Enfin, tu vois, qui vont conserver quand même leur billet. Tu prends Ortega contre Diego Lopez, c'est quand même l'assurance d'avoir normalement un gros fight. Après, bon, le combat finalement de Hill Il a contre sauté. Roundtree de base a été tellement modifié qu'aujourd'hui il a été dilué et surdilué parce que donc il devait combattre Roundtree qui s'est arrêté de lui-même parce que produit dopant, il s'est dit bon voilà, on en avait parlé, ils se sont trompés Dans ses dans la compléments commande que alimentaires. j'avais faite. Voilà, donc je peux pas combattre. Derrière, il est remplacé par Hulberg. Finalement, tu as Jamal Hill qui se fait une entorse au genou. Donc, il est remplacé par Anthony Smith. Et finalement, Hulberg, il est out et il est remplacé par Dolidze. Écoute, Dolidze contre Anthony Smith, pourquoi pas? Ça aussi, c'est un combat, tu vois, qui se laisse regarder. À Alors, c'est en Dolidze short déjà notice. qui monte de KT pour ce Oui, combat. Et qui, en acceptant ce combat, il a re-signé un contrat du coup avec l'UFC. Je pense que ça a été sa oui. récompense. Ça a été sa récompense. Donc voilà, c'est pas plus mal. Moi, franchement, ce combat d'Olidze contre Anthony Smith m'intrigue. C'est pas J'en plus parlais mal avec parce que je pense que pour le menton de Smith, c'est pas mal. Ça va lui faire du bien de prendre un mec de la KT d'en dessous, plus Ouais, profil grappleur en plus. ouais. Donc ouais, maintenant, j'attends pas grand-chose de ce combat non plus, hein. Non, 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 mais tu vois, comme on disait par commentaire sur YouTube avec Jinko d'Autriche, un des mecs d'Ikuza, des modérateurs, c'était le mot que je cherchais d'Ikuza. Euh, c'est un combat qui est intriguant. En fait, juste pour ça, tu sais, tu sais, les combats qui t'intéressent parce que tu sais pas Mhm. véritablement ce qui va se passer dans ce combat-là. Ah, c'est vrai que Donc, je suis euh, incapable de donc, te dire ce qui va se passer. donc c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je suis pas mécontent de ce combat-là. Tu vois, je préfère ce combat-là que Hulberg contre Anthony Smith où Anthony Smith il aurait été Ouais, envoyé sur Saturn. Tu vois. je suis d'accord. Donc voilà. Pereira, lui, bah, se projette déjà plus loin, puisque après Jiri, il voudrait en KLAF. Il aimerait tester et faire en fait taire les gens qui pensent qu'il va se faire soumettre rapidement, en fait, tout simplement. Il sait que ce sera pas un combat facile, mais il veut montrer son niveau de sol à tout le monde.
Donc c'est bien, hein, tous ceux qui disent ouais, il a une carrière qui a été facilitée, et puis de toute façon, il va refuser en KLF parce que ceci, parce que cela. Non, je pense que Pereira, il en a rien à secouer et Tu qu'il sais, moi, prendra je n'importe pensais ça qui. au début. Je pensais ça au début. Mais quand tu regardes tous les mecs qu'il a affrontés, c'est quasiment tous des anciens champions. On peut pas Mhm. parler de, on peut pas parler de carrière arrangée. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Non, non, c'est vraiment le mec qui est là pour combattre. Il s'en fout. Peu importe qui tu lui mets en face, il voit ça comme des challenges à chaque fois. Ouais, et Et puis il a s'il jamais perd, bah il perd. refusé, hein. Il a jamais refusé en Kalaev, hein. C'est en Kalaev qu'il voulait combattre qu'en octobre sur Abu Dhabi. Donc Et moi, je c'est ce pense que que j'ai là, il dit. veut enchaîner. Il va faire son combat. Là, on arrive en juillet. Et puis il va enchaîner octobre s'il n'y a pas de bobo. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit à un mec en commentaire là sur YouTube, ou je sais plus qui, hein, excusez-moi, je me souviens pas des noms de tout le monde, surtout qu'il y a des noms qui sont user 325 234 812, donc je peux pas non plus me souvenir de tout. Mais justement, c'est ce que je disais. En fait, en KLF, effectivement, c'est lui à la base qui veut pas, Mhm. qui donne ses conditions. C'est pas le champion, il est pas non plus dans le top, et en plus il donne ses conditions. Si, il est dans le top. Non, quand je dis dans le top, 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 tu vois ce que je veux dire. Il est classé combien en KLF? Il est classé haut en Kalaev, hein. Hein? Il est classé haut. Attends. Alors, te dire précisément, Bah vas-y, on va regarder. Vas-y, on va regarder. alors, Le classement. Classement des lourds légers. il est deuxième, hein. Ah oui, ouais, pardon. Ouais, effectivement. Ouais, non, je le voyais plus bas, je sais pas Ah pourquoi. non, c'est juste qu'il n'a pas de hype, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le voyais, tu vois, au moins en dessous de Jamal Hill, tu vois. Bref, bon, bref. C'est pas grave. Bah, effectivement, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est quand même pas le champion, donc il peut pas imposer non plus ce qu'il veut, quand il veut et où il veut, quoi, tu vois. Bon, je Hmm. te prends, je vais essayer de prendre ta ceinture, mais je la prends chez moi, d'accord? Ok, bon, tranquille. Ah, c'est tranquille. Donc voilà, et il a aussi été, comment dire, euh, clair sur le fait qu'il ne redescendrait plus dans la KT du dessous en 84. Ouais. Il veut, il dit Il que peut si plus. un jour il y a encore un combat contre Isis, ça se fera dans sa KT Ah, il en peut plus. T'as vu 93. le Et physique puis qu'il a, voilà. là? Ouais, non, c'est pas Déjà, possible. je pense que C'est les pas. cuttings, à la fin, là, quand il était en moins de 84, ses derniers combats, les cuttings étaient trop extrêmes. Et puis là, maintenant, il a encore pris du volume, hein. On le voit dans ses entraînements. Quand il tourne avec les lourds, il est énorme, encore plus que d'habitude. Ben, tu peux pas avoir une logique où tu te prépares pour peut-être combattre en lourd un jour, et Ouais. puis derrière te laisser la possibilité de redescendre en 84 quand tu vois que tu cutais déjà énormément. Non, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Donc bon, on ne le reverra plus dans cette catégorie. Et puis il se sent bien dans la catégorie des lourds légers. Il dit qu'il a des choses à faire. Il la trouve intéressante cette catégorie. Donc bon, on va le laisser faire hein, de toute façon. Ouais. Il y en a un autre qui se projette, c'est Michael Venom-Page qui souhaiterait Kamaru Usman pour son prochain combat. Alors en sachant qu'il va combattre à l'UFC lui aussi 303. Bon, même si lui se garde ainsi, si je gagne contre Yann Gary, tu vois. Mais il se projette quand même. Donc on sait très bien que les combattants qui se projettent, c'est toujours à double tranchant. Parce que souvent, quand tu te projettes un peu trop, bah, tu peux te prendre une vraie porte justement sur ta projection. Ça, c'est sûr. Après, ça dépend Maintenant, ce que tu vises. Parce que pour moi, c'est pas un mec qui vise la ceinture MVP. Pour bah moi, il est là si, pour. Ouais, de ce ah, qu'il si. dit. Je- C'est plutôt clair de la manière dont il le dit dans sa je le vois déclaration. pas. Je le vois pas du tout aller à la ceinture. Je te parle de moi, ce que je vois techniquement. Je le vois pas du tout aller à la ceinture. Par contre, je le vois faire des super matchs d'exhibition, comme il faisait au Bellator, hein. Je suis d'accord, c'est comme ça qu'on le voyait à son arrivée, et puis c'est comme ça qu'on projetait un peu sa carrière. Mais force est de constater que pour l'instant, il dit qu'il veut aller vite au titre contre Edwards. Alors il sait que alors il préférait que ça se passe en Angleterre pour le coup, mais il sait que ça se passe en mars en général les UFC en Angleterre, alors, aux alentours de mars. Alors même si là, on va pas se mentir, on n'est pas en mars, on est en juillet, mais bon. Donc il sait qu'il est ouvert à un combat avant d'avoir le titre. Et justement, il cible Kamaru Usman parce qu'il est numéro un et parce que ça sera un accélérateur vers le titre. En fait, il dit qu'il est encore numéro un, qu'il est encore compétitif, qu'il est encore dans la course. Et pour clore tous les débats, c'est vraiment ça, il veut clore tous les débats. Et pour une éventuelle chance au titre, il dit voilà, je veux laisser le choix à personne. C'est-à-dire que si je bats Kamaru Usman, derrière, on ne peut que me donner le titre. Ce qui n'est pas Ouais, non. forcément faux. Franchement, moi, je pense pas. Ça fonctionne pas comme ça. Bah, quand tu bats le numéro 1, Mais le numéro un qui est...
qui a Alors, été un pour moi, champion quand même pendant des années. je suis d'accord. Et pour moi, il reste le numéro 1 de la KT parce qu'il a perdu que contre le champion. Mais non, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite, surtout qu'il y a du monde. Il y a du monde dans cette KT. Moi, je veux voir, comment il s'appelle? Shafkat. Je veux voir Shafkat. Tu sais très bien que si l'UFC ils veulent faire monter Islam, il va griller la place à tout le monde. Alors oui, ça c'est vrai. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai noté après et c'était sur j'en parlerai sur le point de enfin tu sais c'est c'était ma transition là tu m'as squeezé un peu ma transition mais c'est pas grave, on peut en parler. Effectivement, il y a Islam qui Qui veut en affronter attente, Edwards on ne sait pas ce qui va se faire. et oui. Non mais ce Donc que je non, veux dire par là, c'est qu'il serait dans la course, tu vois, c'est-à-dire que pour le coup, oui, tu te effectivement, positionnes tout de suite il y en sur. a d'autres, tu te positionnes. Lui, c'est une grosse star. Après, imagine, il fait un gros finish à Kamaru Usman. Il le met KO. Et il le met KO comme il a l'habitude de mettre KO, c'est-à-dire qu'il le finit sale. Ce que je ne vois pas du tout pour l'instant, on va pas se mentir. Il a toutes les armes pour battre Michael Venom Page. Autant contre Yann Gary, j'y crois plutôt. Euh, J'y crois, autant moi, contre contre Kamaru Yengari. Usman, j'ai Ah, du mal. Hein. compliqué. Après, j'ai un peu peur pour ses genoux, Camaro. Avec ses petits sides bien vicieux là. C'est vrai, En fait, c'est vrai. c'est un combattant, tu peux jamais le donner perdant à 100% MVP. Il y a toujours une part d'incertitude. Parce il a un style trop indécis, en fait. Trop imprévisible. Je suis d'accord. Je suis d'accord, donc c'est pour ça, c'est pour ça. Faut voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, tu sais, alors, tu sais, il peut y avoir, admettons, Léon Edwards qui bat Belal Belal. Mohamed, tu vois. Derrière, il lui donne Shafkat, parce que c'est ce qui se dessine, tu vois, d'avoir Shafkat par la suite. Après, le seul truc, c'est est-ce que Shafkat fait une demi-finale avec un Kamaru Usman? Tu vois, ça c'est Ce possible combat aussi. aussi il m'intéresse, on en avait parlé, hein. Ça Ah m'intéresse oui, beaucoup, hein. c'est pour ça que j'en reparle là. Mais sinon, à part ça, si jamais Shafkat, il va vite, il va tout de suite, tu vois, il grille la priorité, il va tout de suite au titre contre Edwards. Derrière, tu mets Ousmane contre MVP. Ouais. MVP gagne, admettons. Bah, c'est pas déconnant qu'ils prennent le vainqueur, tu vois, entre les deux. Ouais, non, mais il y a des combats à faire avant. Pour moi, ça va trop vite. Tu vois, ça lèse un Madalena. Madalena, je veux le voir, là. Ah, mais Madalena, il est blessé pour l'instant. Et en plus de ça, suite à sa blessure, il a eu aussi une infection staphylocoque. Ouais, c'est Donc, vrai. puis bien, bien sale. Non, Donc, après pour MVP, je lui mets Sean Brady. Tu vois, le profil ouais, lutteur, puissant, bon grappleur. Et déjà, t'as des éléments de réponse. ouais, je De suis la d'accord. manière dont il gagne ou dont il perd, on saura s'il peut monter plus haut. Shane Brady, moi, de toute façon, contre n'importe qui, moi, je veux le voir. Hein. Enfin, tu sais, c'est un de mes combattants que j'apprécie énormément. Donc ouais, non, c'est cool. Ça serait cool de voir ce combat-là. Mais bon, mais bon. En tout cas, voilà, son objectif, il est clair. Il veut aller vite à la ceinture et je pense qu'il a raison parce que, en vrai de vrai, il a raison. Il est en fin de Ah carrière. oui. Tu Moi, vois, il je n'a pas le temps de comprends, faire hein. un run de fou non plus. Hein. Donc, Je s'il comprends veut son tenter move, sa hein. chance et qu'il veut être champion de l'UFC, c'est maintenant ou jamais. Après, c'est trop tard. Et Ah, mais justement, tu vois, en plus, euh, il est booké, Sean Brady, contre Gilbert Burns, en septembre. oui, je savais. C'est pas mal, ça. Enfin, ouais, ce combat-là me plaît énormément. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Le fait que, tu sais, enfin, je comprends aussi sa démarche pour finir là-dessus, parce que tu vois, s'il commence à s'endormir sur des combats justement de gala entre guillemets, enfin quand je dis de gala, tu vois, comment t'as dit tout à Parce l'heure. qu'il a fait au Bellator, hein. Pour moi, il a tué sa carrière au C'est Bellator, hein. ça, exactement. Et je Ils l'ont pense qu'il trop veut pas ralenti. refaire la même erreur. Il veut pas faire la même erreur à l'UFC et il sait que s'il veut tenter sa chance pour le titre, c'est maintenant ou jamais. Parce que s'il commence à faire à avoir le même rôle entre guillemets, sans la chance au titre d'ailleurs, mais le même rôle que Michael Chandler, tu vois, derrière il est mort. C'est fini, il ira jamais au titre. Il ira jamais au titre. On lui fera des combats intéressants, mais il ira jamais au titre. Et je pense qu'il aussi il profite de ça, de cet exemple-là. Chandler, il est monté très vite contre Oliveira quand il est arrivé du Bellator. Ouais. Et je pense qu'il veut faire un parallèle de carrière avec Mhm. lui. C'est possible aussi. Ouais, Hein. c'est vrai. Donc c'est pour ça, à voir. En tout cas, la perspective d'un Islam contre Edwards bah, peut se profiler. Hein. Peut se profiler parce que Tsaroukian il est suspendu pour son altercation à l'UFC 300.
La commission athlétique du Nevada a tranché et il est suspendu pour 6 à 9 mois en fonction de s'il fait une vidéo de sensibilisation contre le harcèlement pour réduire sa suspension à 6 mois, plus 25 000 euros, 25 000 dollars d'amende. Donc ça fait un retour au plus tôt en octobre et au plus tard en janvier. Bon, c'est pas fou non plus, hein. Ça va, c'est pas. Non, ça va. Octobre, sur la vidéo, je pense qu'il la fera. Octobre, c'est vite fait, hein. Finalement, ça n'a aucune incidence sur la suite de sa carrière. Non, 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 pas du tout. J'imagine de la vidéo. Salut, je m'appelle Herman Saroukian. Si toi comme moi, si tu es comme moi et que tu es un peu impulsif et que tu patates des vieux cinquantenaires dans le public, fais un peu de méditation, un peu de zen et on va se calmer ensemble. Stop au harcèlement. C'était J'ai pas compris, en plus, c'est pas vraiment du harcèlement. hashtag harcèlement. C'est Non, pas c'est ma pas du harcèlement. définition de l'harcèlement, ça. Non, mais je pense que c'est l'équivalent d'un travail d'intérêt général, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Tu fais ta vidéo, tu es une célébrité, tu vas avoir un impact sur les jeunes. Le harcèlement, c'est pas bien. Donc, forcément, vas-y, tu nous fais ça, on te réduit ta peine de 3 mois et tout le monde est content. Tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, bref. Bon, on va pas passer plus de temps là-dessus, mais en tout cas, pour le coup, tu vois, si jamais Islam veut avoir une brèche pour se dire, bah voilà, j'ai pas aujourd'hui de contender possible parce que suspension, parce que ceci, parce que cela, allez, tentons la chance plus haut. Parce que ce qui le freinait, c'est que tout le monde disait que les gens voulaient voir ce combat-là contre Tsaroukian. Donc là, Oui il et peut très non, bien parce que s'appuyer regarde, là-dessus. t'as Edwards qui combat là en juillet. S'ils veulent organiser Makhachev contre Edwards, ça va prendre du temps, au moins 2-3 mois de prépa pour Edwards, je pense. Ouais. Ce qui fait qu'on tombe en octobre. Donc tu peux pas dire je veux pas de Saroukian. Ouais, 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 non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Sauf Mais bon, s'il était tu peux tué, il faire veut pas un faire la petit élément vidéo. de langage. Peut-être qu'il va pas faire la vidéo. Il va dire fuck le harcèlement. Je m'en fous. Ouais, c'est vrai, c'est possible. On vient d'avoir une. Ah voilà, non, c'est revenu à la normale. Nos écrans se sont agrandis d'un coup. Bref. Ok. Bah écoute, on verra. De toute façon, on verra la suite. Mais bon, ça peut être une porte d'entrée, tu vois, vers la caté du dessus. De toute façon, hein, l'UFC, c'est rocambolesque. L'UFC, c'est des histoires. L'UFC, c'est justement des confrontations, des je veux pas, des coups dans le public, toutes ces choses-là. Il y aurait de quoi faire un film, justement, sur Oh cette là là, organisation-là. mais quel homme. Mais je quitte le podcast, mais fais-le tout seul. Et d'ailleurs, peut-être qu'un film sera en préparation, Non. justement, pour cette UFC. Et c'est encore une fois Turki Alaishik qui, en fait, voudrait enfin, il voudrait faire un projet avec l'UFC. Donc, déjà, on l'a dit, hein, augmenter de 12 000 à 30 000 personnes dans le public, des combats féminins, tout ça. Mais aussi, pourquoi pas, lancer un projet cinéma. Il a l'envie de réaliser, enfin, de mettre en corrélation, en commun, c'est pas le mot que je cherche, mais là je commence à être fatigué, en, en lien, on va dire, Dana White et Zack Schneider, le réalisateur de film, pour faire un film justement sur l'UFC et son histoire. Donc voilà, c'est un projet, je sais pas, il a envie à Laïchic de se dire voilà, on va faire ça, on va rendre hommage, on va faire de la pub, on va faire une grosse com sur l'UFC et on va créer ce film justement avec Zack Schneider, Pas mal. qui, pour rappel, est le réalisateur des films 300, Watchmen, tu vois, des films comme ça. J'aurais plus On vu une série. laissera. Hein? J'aurais plus vu une série sur la création de l'UFC. Ouais, un truc un Ça peu aurait plus pu être long. pas mal, hein. Ouais. Une série, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est vrai. C'est un truc comme Empire, tu sais. Ouais. Où tu vois comment tout a germé. Et ça, franchement, ça serait pas mal. Ouais, mais là, il faudrait sortir tous les petits off, tu sais, pour que vraiment il y ait de l'attrait. Bah Donc, ouais, ouais. non, je ne sais pas si ça serait possible. Je sais, Bah là, non, pour le ça coup, serait pas je suis possible. pas sûr. Ça Ouais. serait pas possible, c'est pour Mais, ça. mais oui, quand Dana White sera à la retraite, pourquoi pas, tu vois? Là, une belle série, tu sais, avec Mais même pas que Dana White, hein, avec les histoires des Gracie au début, Ouais. les frères Fertitta. Ah, ça serait lourd. Ah, là, je signe aussi, hein. Je signe des deux mains même. Mais bon, en attendant, voilà, un film donc par Zack Snyder.
On laissera Lionel Roudoudou du podcast Café Crème Sport justement nous sortir plus la filmographie de Zack Snyder. On sait que c'est un grand spécialiste de cinéma, donc on t'attend dans les commentaires. En attendant, ça serait un film qui viendrait dans la lignée de ce qui se passe en ce moment, enfin en tout cas déjà de ce qui se passe en ce moment ou de ce qui s'est passé avec Smashing Machine. Tu sais, on l'a dit, le film qui retrace la vie de Mark Kerr avec Dwayne Johnson. Donc tu sais, c'est film un peu historique, tu vois. Mais c'est aussi des films dans la lignée, par exemple, des bons films de MMA, type Warrior. Breezed, tu sais, je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, avec mon accent, on s'en fout. De toute façon, tu sais, qui avait été fait avec Ali Berry, où il y avait Valentina Shevchenko, tu vois. Donc ça va dans cette lignée-là. Écoute, moi, ça me plaît bien l'idée d'avoir un film comme ça sur l'UFC en tant que tel. Tu vois, si c'est bien fait, tu vois. Je suis toujours preneur de ce genre de film. Hein. Bah, après, je peux être souvent déçu aussi. Mais bon, pour le grand public, c'est toujours pas mal. C'est une exposition en plus. Ouais. Et non, je pense que ça peut être bien fait. Ça peut être bien fait. Je hein. pense aussi. C'est quand même un bon réalisateur, s'il y a les moyens. Et puis, en fait, c'est pas alors, si, c'est un peu romancé, mais tu racontes une histoire vraie. Tu vois, c'est la création de quelque chose, donc non, ça peut être pas mal. Ouais, j'avoue. Donc, on verra comment ça évolue. Pour l'instant, c'est un embryon de projet. On verra déjà si ça commence à naître à un moment. Donc, on verra. Et puis surtout, bah, il y a aussi des gens historiques à l'UFC et on vient d'en perdre un, malheureusement, avec Taylor Tully, qui est mort le 20 juin dernier à l'âge de 56 ans. Taylor Tully, pour la petite histoire, c'est un sumo. D'ailleurs, qui avait un gros palmarès en sumo, hein, parce que c'est le premier non né, enfin étranger non né sur le sol japonais qui a gagné un des tournois majeurs en sumo justement au Japon. Et il avait fait le premier UFC. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait fait enfin c'était le premier combat diffusé de l'UFC. Ouais. Comment? Le premier combat. Ouais, premier combat alors c'est pas le premier combat parce qu'il y avait eu un combat qui s'était greffé avant, mais le premier combat diffusé, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était lui. Donc contre Gérard Gordeau, qui c'était un combat c'était son seul combat d'ailleurs. Hein. Fini assez rapidement à coup de pied à la tête en 26 secondes où il avait perdu 3 dents. Bon, c'était un combat impressionnant hein, parce que tu avais un mec qui était un boxeur qui était pas forcément super massif contre un sumo de 200 kilos. Donc c'est toujours ce type de freak show, tu sais, qui plaît bien aux gens et qui refait surface un petit peu aujourd'hui, tu sais, surtout dans les pays de l'Est. Mais voilà, ça montrait qu'un mec lambda pouvait battre un mec immense, quoi. Donc voilà. Et donc il a fini sa carrière en étant acteur. Par la suite, il a fait des apparitions dans Magnum, dans Hawaii, MacGyver 5-0. et Hawaii 5-0 que je n'ai jamais regardé. Je peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, mais en tout cas, voilà. Je suis pas trop série policière comme ça. Ouais. Donc voilà, on avait perdu Jimerson, Art Jimerson il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on perd Tela Tully. C'est une hécatombe parmi les premiers vétérans. les vétérans, les premiers combattants des tournois de l'UFC de l'époque, quoi. Donc ouais. En tout cas, un petit hommage à lui s'imposait parce que voilà, c'est des visages. Tous ceux qui suivent l'UFC depuis le début, c'est des visages qui parlent, en fait, tout simplement. Donc c'était important de parler de lui. Ouais. On est avec un lourd. On enchaîne avec un autre lourd et qui est plus actuel aujourd'hui, Cyril Gane, qui a véritablement envie de combattre à Paris. Il pousse justement pour combattre à Paris. Il l'a dit lors de l'émission Hot One, qui est animée par Kian Kojandi, le mec de Bref. Vous savez, le mec de Bref. Je l'ai regardé. Donc, tu l'as regardé? Moi, je l'ai pas vu, par contre, l'émission. Ouais, je l'ai regardé. Bah écoute, moi j'aime bien hein. Le concept. Après, je regarde pas tout le temps. Ça dépend vraiment des invités. Ça dépend des invités. Et puis là, je me suis dit, comme on va en parler, je vais le regarder. Bon délire. Bon délire. Là, j'aime bien Cyril Gane. Non, Cyril Gane, j'aime bien. L'émission, j'aime bien. J'aime bien Kian Kojandi. Alors, pour ça, alors, si vous connaissez pas cette émission, en fait, il fait une interview de l'invité qu'il a le jour J. Et en fait, il fait manger des piments de plus en plus forts au fur et à mesure de l'interview.
Donc, tu arrives avec le. Comment c'est déjà la codification des piments déjà? C'est l'échelle de Scoville. Ouais, de Scofield, de Michael Scofield. C'est-à-dire, tu finis tatoué à la fin. Scoville. Et tu finis à. Tu commences à 1000 et quelques, je crois, sur l'échelle de Scoville, le premier piment, et tu montes sur le plus fort, un des plus forts du monde, à 1,2 million. Ouais, 1,2 million, putain. Moi, déjà, vous êtes sûr que jamais vous me verrez dans cette émission. Déjà, pour une raison, c'est que je ne suis pas une célébrité, déjà pour commencer. Donc, je Déjà. ne serai pas invité par Monsieur Kojandi. Bref. Et donc, et surtout parce que laisse tomber. Moi déjà le 1000, déjà, tu sais, on fait quelques milliers, ça y est, c'est fini, ça y est, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Je me souviens d'un wrap mexicain, là. Je me suis trompé avec celui de ma femme, parce qu'elle mange plus pimenté, tu vois. Laisse tomber, première bouchée, j'étais là, je transpirais de la moustache, j'ai dit, vas-y, c'est fini, laisse-moi tranquille. Ah, moi, j'aime Derrière, qu'est-ce bien. que tu veux? Mais plus rien n'a de saveur derrière. Tout a le goût De de piment. rien. De piment. C'est vrai? Quelle saveur t'as dans les. Tu peux pas apprécier, tu vois, tu peux pas séparer les aliments, t'as rien. En fait, T'as la bouche en feu. le principe de cette émission, c'est que comme t'es tellement occupé, tu sais, d'avoir la bouche en feu, etc., c'est que tu te lâches un peu plus dans tes paroles. Toi, tu fais Oui. moins attention à ce que tu dis. C'est ça le concept. Maintenant, là, sur ce cas précis, il n'y a pas vraiment de question piège, tu vois. C'était plus de la. Voilà, ça a fait un peu son actualité. Ouais. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et puis, il est très à l'aise devant les caméras. Hein. Cyril Gann, tu sens qu'ils se connaissent en plus. Je pense qu'ils se sont déjà Oui. rencontrés plusieurs fois. Et puis, Kojandi, tu vois, c'est pas forcément un mec qui aussi a les éléments pour poser des questions pièges. Tu me Ouais, diras. ouais, bien sûr. Aussi. Bien sûr. Donc, tu sais, je pense qu'il suit ça de loin. Il l'a pris comme un autre invité. En fait, lui, son but, c'est même pas de piéger d'ailleurs. Son but, c'est de découvrir les personnes. Tu sais, Oui, quand tu non, regardes. Donc, non, quand je te dis question piège, ça serait des questions un peu plus. D'essayer de choper des infos qu'il ne doit pas ouais. forcément révéler, tu vois. Mais là, non, c'est pas le cas. Mais c'est bon délire. C'est bon délire, ça se regarde. Non, par contre, celui que je respecte, c'est lui, c'est Kian. Parce que lui, Ah, il fait lui, toutes les ouais. émissions et il mange le piment de toutes les émissions et il y va tranquille. Tranquille. Lui, il fait confiance à son anus. Ah. Qui mange une noix de coco fait confiance à son anus. Ça se trouve, lui, ce mytho, dans ses trucs, il n'y a que du ketchup. Parce qu'ils prennent pas les Qui mêmes te dit? piments. Il a les Mais qui siens te devant dit? lui et les autres ont les leurs. C'est vrai, c'est vrai. Putain. Ah, l'escroc. Ça se trouve, tu l'as Ouais. berné là, ça y est. Non, mais tu sais, à partir du moment où tu transpires d'endroits où tu ne transpires pas d'habitude, c'est que déjà, il y a un problème. Tu vois, et déjà, voilà, tu vois, quand tu découvres que tu as des pores de la peau qui peuvent lâcher de la flotte là où ça n'en lâche jamais, déjà, tu t'as compris que moi, déjà, je peux pas faire ça. Tu vois, je tiens à ma santé. Mon corps est un temple. Et tu vois, il veut pas, tu ne brûles pas un temple. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, pas de piment. En tout cas, il a dit, je ne veux pas attendre parce que mon dernier combat remonte déjà à septembre dernier. On se prépare, on s'entraîne fort en espérant que l'UFC va me trouver un combat. Dans la catégorie, comme je plafonne toujours sur le top, tu as John Jones, tu as maintenant Thomas Pinal qui a la ceinture intérimaire, qui sont devant moi. Et ils cherchent un peu, ils se cherchent un peu l'un l'autre. Donc, en gros, ça se donne pas trop l'heure et ça ne me donne pas trop l'heure non plus. Donc, en fait, ce n'est pas évident. En gros, il veut combattre à Paris, il cherche un adversaire. Alors, tu vois, sa déclaration, elle m'a pas plu. Alors, elle est sortie du contexte, certes, donc toi, tu as vu toute l'émission, mais en vrai de vrai, quand il dit oui, on me donne pas l'heure, oui, il y a les deux qui se cherchent, mais moi, on m'oublie, en gros, c'est ça, hein. Non, je suis Ah désolé. non, tu peux On pas t'a dire ça. proposé un fight, on t'a proposé de combattre Aspinal, tu as refusé pour faire du cinéma. C'est pas de la faute de l'UFC, c'est pas de la faute d'Aspinal. Aspinal, il est venu te chercher à Paris, il est venu te rechercher derrière pour combattre là bientôt, enfin combattre au mois de juillet. Tu le bâches 2 fois. Derrière, tu te dis ouais, je suis là, je suis au top top et je suis confronté au top top. Bah, donc dans ce cas-là, va chercher peut-être un petit peu en dessous. Et si tu veux un adversaire, t'en as un qui te Bah, fait des appels du pied de dingue, qui est Jelton Almeida. Almeida, qui est arrivé, qui t'a sorti une capture d'écran en mettant tous les combattants lourds qui sont bookés. Il n'y a plus que lui de libre. Et de toute façon, t'as pas le choix, frérot. Il va falloir que tu y ailles. Alors, C'est pour le coup, il y a j'avais pas vu, Almeida mais ou Almeida. on avait dit Tibora, mais Tibora, visiblement, il est booké, Hmm. de ce qu'a publié Almeida. Maintenant, il reste une option, hormis Almeida, c'est Volkov. Volkov qui n'a pas subi de dégâts, Oui, c'est en septembre. Ils peuvent faire la revanche, Volkov, Cyril Gann. ils peuvent.
Ils peuvent. Est-ce qu'on la veut? Non. 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 Non, 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 Quoique, non, il a non. quand même fait des. Ah, il est sur une bonne lancée, Volkov, mais moi, je veux les réponses au sol. Ouais. Moi, je veux les Bah, réponses au sol contre, voilà. voilà, contre Almeida. Alors déjà, je veux les réponses au sol, et puis ils peuvent faire tous les ajustements qu'ils veulent en termes de striking pur. Ah, c'est Gann, vrai, il est à 1000 km de lui, tu il vois, est- c'est pas... il va lui rouler dessus une nouvelle fois. Et Gann aussi, il a progressé. Enfin, tu le vois faire des sparring avec des boxeurs dont c'est le métier, et tu vois, il est à l'aise, il leur roule dessus même. Donc, en termes de boxe, il n'y a pas de problème. On sait très bien qu'en termes de boxe, il est presque intestable dans la KT. Vraiment, Ouais. je le Ouais, dis comme je le non, je suis pense. d'accord. Tu le fais combattre en boxe contre n'importe qui, même à Spinal ou n'importe quoi, pas de problème. Ce qu'on veut, c'est savoir tout le travail qu'il a fourni là au sol, parce qu'il s'est entraîné au sol. On veut voir les fruits de ce travail. Point. Il dit qu'il s'entraîne en espérant un combat. Il s'entraîne fort. On le voit, c'est sûr. Il a combattu, enfin, il s'est entraîné avec Cyril Marais en judo. Il s'est entraîné au Reda, sol au sol. avec, comment il s'appelle? Reda? Non, pas Reda, Benjamin Seik, tu vois, par exemple Ouais. aussi. Enfin, tu vois, comment, François Laurent qui a repris la main justement sur le sol avec le NCU là-bas et qui leur fait des vrais cours. Bon, écoute, moi, je veux voir les résultats de ce travail. C'est tout. Je veux pas le voir encore une fois briller en striking, on le sait, il va briller en striking, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant, là, ce qui est important pour lui, je pense, c'est juste de le revoir, tout court. Oui. Parce que c'est Oui, même parce pas que là, dit. Là, ça prend le chemin de. Il va pas combattre à l'UFC Paris. Et on n'est pas prêt de le revoir. ben, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Et effectivement, et plus il s'éloigne et plus on l'oublie. Tu sais, là, on en parle parce que voilà, il a fait l'actualité avec ça, mais plus ça va et plus on l'oublie. Il est plus dans les discussions du tout. Même pour l'UFC Paris, tu sais, on parle plus de BSD, on parle plus de Nassourdine, on parle plus de combattants comme ça, même d'un Morgan Charrière que d'un Cyril Gane, tu vois. Ouais. Ça va Pourtant, vite, hein. normalement, on, On le on sait devrait très parler bien. plus de lui. On le sait très bien. Le sport de haut niveau et le MMA particulièrement, il y a tellement de monde que 6, 7, 8 mois d'absence, ça y est. On Ah, est passé à autre chose. petit bug. Ouais, alors attends, redis, il y a tellement de monde, parce que ça a bugué, Ouais, donc non, je te dis, il y a peut-être. tellement de monde que 6, 7, 8 mois d'arrêt, ça y est, on est passé à autre chose. Le grand public est passé à autre chose. Ils ont d'autres chouchous. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc bon, écoute, on verra ce que ça donnera. En attendant, bon, moi je trouve que il n'est pas honnête dans ses déclarations. Je pense qu'il se voile un peu la face, tu vois. Ou il se la voile pas, mais en tout cas il veut pas l'avouer au grand public, tu vois. C'est pour le coup, non, tu peux pas dire que on te donne pas l'air. On te l'a donné 2 fois, on t'a même donné la montre, et c'est toi qui as décidé de pas la prendre, tu vois. Non, moi, je pense que là, je suis pas son manager, hein, mais j'aurais répondu tu réponds au moins à l'appel d'Almeida pour montrer que tu veux combattre, tu vois, publiquement, sur Je suis Twitter. d'accord. Là. Tu repostes et tu dis, ok, je suis chaud, c'est parti. De toute façon, c'est ça ou rien. En tout cas, nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe en off, tu vois. Mais pour le grand public, au moins, tu envoies un message que, ok, je veux combattre. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est que l'UFC veut faire autre chose. Mais tu envoies un C'est message aux ça. gens pour dire, je suis prêt. Je refuse pas le C'est ça. combat. Parce que de toute façon, si l'UFC veut lui imposer Almeida, il va lui imposer. S'ils veulent faire un autre combat, ils lui feront un autre combat. Donc après, tu as la négociation off, comme tu dis, effectivement, ça coûte rien. Il y a combien de personnes qui aujourd'hui disent ouais, je te prends pas, oui, peut-être, et tout ça. Et au final, on voit que c'est pas le tribunal social, des réseaux sociaux, en tout cas, qui va juger et qui va donner un combat D'une le jour semaine à J. l'autre, tu es passé à autre chose. Mais au Eh moins, oui. voilà, tu as montré que tu es OK pour prendre un combat. En tout cas, tu vois, même vis-à-vis de l'UFC, je pense que il respecte plus un Almeida qui veut aller chercher ce stape, qui est, qui est très haut entre guillemets, par rapport à un Gane qui encore une fois ben, passe pour un pleutre, alors que c'en est pas un, tu vois. Mais c'est juste que en faisant ça, il passe pour un peureux. Il passe pour un peureux et qui évite certains profils. Et c'est bien dommage parce que je suis sûr que c'est pas ça. C'est juste qu'il veut avoir un accélérateur d'une chance au titre. Et c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est plus comme ça que ça marche pour lui pour l'instant. Ah non, il l'a déjà eu, son accélérateur. Il Eh l'a oui. déjà eu. Et puis tu parles d'accélérateur, mais là, Almeida, ça reste un accélérateur. Dans cette KT, t'es toujours à 2 combats. Un ou deux Ouais, combats de la ceinture. Il faut je juste suis combattre, c'est d'accord. tout. Enfin bon.
En tout cas, on fera une suivi de dossier quand on aura les réponses justement pour l'UFC Paris. On enchaîne avec une télé-réalité française. On en avait parlé sur le MMA, la MMA Academy qui recrute. Donc ça va se passer sur M6+, donc une chaîne parallèle, c'est secondaire de M6. Donc les Maîtres Fumier ont sorti un screen, justement, le exclusivité, comme ils disent, où tu as des infos sur ce recrutement justement de combattants et combattantes pour cet événement-là. Donc, visiblement, les profils recherchés, c'est un homme de moins de 70, enfin des hommes de moins de 70 et moins de 66. Tu as des femmes de moins de 56 ou moins de 52. De quoi? C'était moi il y a 10 ans. Moins de C'était 65. toi il y a 10 ans. Ah ouais. Précise bien il y a 10 ans. C'était moi il y a... Putain. J'avais 16 ans. Il y a 22 ans, ouais, effectivement. Entre 20 et 22 ans, effectivement. Oh, laisse tomber. Ah, on se refait pas. Hein. Les tacos. Les tacos. Nous, on a suivi le régime de toute façon de Gastelum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, homme de 70 ou 66. Femme de 56 ou 52. Tournage le 7 et 8 octobre. Sélection à Paris. Combat en soirée du 11 octobre. Tournage pour les sélections du 15 au 22 octobre en immersion. Les coachs et intervenants, on aura Taylor Lapillus, on aura Manon Fiorot, on aura Greg MMA, on aura Jérôme Le Banner. Donc Morgan Charrière qui avait dit que s'il ne sentait pas la télé-réalité allait se sortir de cette télé-réalité. Alors là, on ne sait pas si c'est parce qu'il ne la sent pas ou si c'est parce que ça s'est fait autrement, mais en tout cas, il n'est plus parmi les noms des intervenants et des coachs. Il a été remplacé par Taylor Lapillus, qui lui n'était pas prévu, je crois, à la base. Et il y a un gain de 10 000 € à gagner pour celui qui remportera cet événement sur une finale hébergée par le KOF, le KOF, en soirée du 7 décembre. L'organisation de Le Banner. Donc, comme il fait partie du jury. Exactement. Moi, je sais pas quoi attendre de cette émission. Bah, moi non plus. Donc, ils cherchent des profils amateurs, forts ou moins forts. Alors attends, nous cherchons tout type de profil amateur, fort ou moins fort, qui souhaitent tenter leur chance pour devenir le talent 2024 dans la MMA Academy. Ça va être compliqué. Bah c'est ça. Des combattants, des histoires fortes, des personnalités. Merci encore pour votre aide. Et moi, tu vois, quand je vois ça, bah écoute, ça me rassure pas. Ça fait vraiment télé-réalité plus que truc sportif. Bah c'est ça. Tu vois avoir un mec. Le truc sur les histoires des gens, les caractères. Plus que sur le niveau technique. Tu sais, ça me rappelle un peu, enfin, j'ai jamais beaucoup suivi la télé-réalité, mais je sais qu'il y a un moment, tu avais un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais, qui faisait de la boxe, tête de gitan un peu, tu sais, dans la télé-réalité, je crois qu'il faisait les anges ou je sais pas quoi. Ça m'avait juste intrigué parce que justement, lui faisait de la boxe, il venait de la boxe anglaise. Oui, mais il avait combattu au Glory, je crois, ou au K1. Ouais. Oui, je sais plus non, son c'était nom. alors boxe pied-point, alors, c'était pas de la boxe anglaise. Non, c'était pied-point. Ah, je sais plus son nom. Mais oui, donc, il était dans les anges. Et c'est ça. Et donc, il y a eu ma femme une période. Qui regardait, hein. Calmez-vous. Je ne regardais pas. Je jetais un petit œil malsain de temps en temps, c'est tout. Non, mais c'est comme moi, t'as vu un combattant, tu t'es dit, je veux voir ce qu'il vaut. Tu vois, c'était vraiment ça. Toto. Ah, bah voilà. Bah oui, bah avec un nom comme ça, forcément, tu fais de la télé-réalité. C'est Toto, il fait de la boxe. Et donc. Et donc voilà, il y a eu un moment dans la télé-réalité où tu voyais qu'ils organisaient des. Tu sais, ils étaient souvent au Brésil ou aux États-Unis et donc ils organisaient des cours dans des clubs de MMA, dans des clubs de jiu-jitsu brésilien. Donc moi, ça me faisait rire de les voir se faire tartiner, tu sais, par des combattants pros ou même des lambda, mais qui sont bien meilleurs qu'eux. Quand ils faisaient des cours de grappe. Qui ça? Ils faisaient des cours de grappling. Il y avait une meuf, elle voulait être combattante. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je me rappelle parce qu'ils faisaient des entraînements ensemble, justement. Tu sais, ils venaient avec chacun un projet. Oui, c'est ça. Il y en a un, il voulait être chanteur, l'autre cuisinier, l'autre tout ce que tu veux, et elle voulait être combattante. Et il l'avait ramenée dans une salle de MMA et elle avait fait un cours de JJB. Oh là là. C'est compliqué. Hein. C'est là que tu te rends compte que tout le monde ne peut pas être combattant. Ou alors avec beaucoup de persévérance. Elle a revu son projet. Hein. Elle s'est lancée dans la cuisine. Ah, ouais.
Non, mais c'est vrai. Et donc, tu sens que la télé-réalité surfe un peu là-dessus depuis un moment, tu vois. Là, ils mettent en place ce truc-là. Mais quand tu vois effectivement ce qu'ils cherchent comme profil, tu sens qu'il y a des mecs qui vont venir là, qui ont rien à faire de devenir une nouvelle star du MMA. C'est juste que c'est un moyen comme un autre de De se faire venir, connaître. d'être un peu baraqué, de se dire, voilà, je vais plus marcher par mon buzz que par ma manière de combattre. Parce Bon, ça qu'après, reste quand même t'es dangereux. certifié sur Instagram, tu vends tes pubs et puis voilà quoi. Et voilà. Et au Et final, tu deviens influenceur. ça aura pas fait avancer le MMA parce que, au contraire, je pense que ça donnera une image qui sera pas du tout positive parce que ça va être sûrement des mecs un peu, Clash des sur mecs et des meufs, clash. hein, Je pense que ça va être que ça, hein, que des clashs. que des clashs, des gens un peu décérébrés, tu vois. Bon, après, c'est Et l'idée qu'on s'en fait, hein. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Peut-être que ça va être très bien et je leur souhaite. Mais j'en attends pas grand-chose. Mais je vais regarder le premier épisode pour me faire mon idée. oui, on en parlera. Ouais. Mais si, tu vois, si c'est le cas, en tout cas, si c'est bien des gens décérébrés qui sont là que pour le buzz, en fait, tu vois, ça va conforter des gens qui connaissent pas la discipline et qui connaissent pas de pratiquants, qui vont dire, bah voilà, regarde-moi ça. Ah, ils font du MMA, regarde-moi ça. Ils sont là, ils sont complètement teubés, ils sont violents, ils sont mal polis, ils ont pas de culture générale, ils ont, enfin, tu vois, et c'est dommage quand tu essaies de faire en sorte que ta discipline prenne de l'ampleur, tu vois, et prenne de belles valeurs. Tu vois, tout à l'heure, on mettait en corrélation, si on met en corrélation le film sur l'UFC ou des films, tu vois, comme ça, qui essayent vraiment de donner une image positive, tu sais, historique de la discipline, et que derrière, tu as ça, bah écoute, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je Ouais. vais regarder par professionnalisme, mais crois-moi que s'il n'y avait pas le podcast, je crois que je jetterais même pas un nez dedans, quoi. Ah si, parce que pour faire une critique, il faut quand même regarder le premier épisode. Oui, mais si t'avais pas le podcast, si j'ai pas le podcast, j'ai pas besoin de critiquer la chose. Je Non, regarde j'aurais pas, je m'en regardé fous. quand même par curiosité. Bah, écoute, on verra, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, comme ça sur le papier, quand je vois cette exclusivité, crois-moi que Ça, c'est pas rassurant. j'ai pas envie de voir ça, quoi. J'ai pas envie de voir ça. Franchement, ça m'intéresse pas. On verra. On termine avec une actu plus orientée sur la boxe, même si c'est pas de la boxe à proprement dit, mais c'est Anthony Joshua qui veut aider les boxeurs. En fait, il veut aider les boxeurs à la retraite et surtout ceux qui souffrent d'effets sur le long terme de la boxe, enfin des effets en tout cas qui impactent leur santé. Hmm. Il veut ouvrir une maison de soins pour que les boxeurs ne souffrent plus seuls. Il dit que c'est son héritage. Il veut rendre à la boxe ce que la boxe lui a apporté. Elle l'a rendu plus astucieux, plus intelligent, il lui a forgé du caractère, son esprit et sa volonté, il lui a forgé son caractère, son esprit et sa volonté. Et donc, il espère, donc lui déjà dans un premier temps, garder sa santé, mais au-delà de ça, voilà, il veut mettre ça en place pour accompagner les boxeurs, justement. Et je trouve ça très beau et très C'est la noble grande que ça classe. soit pensé. Ouais, Joshua, c'est la grande classe. ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une super idée. Ce qui est malheureux, c'est que que ça vienne d'un combattant et pas des organisations, des fédérations, etc. C'est eux qui Ouais. devraient avoir mis ça en place depuis bien longtemps. Mais bon, et si ça peut faire bouger les choses, même le simple fait qu'il mentionne, même s'il va pas au bout Ouais. du bout et qu'il trouve des aides extérieures, ça peut être top. Ouais, et puis de lancer l'idée, de mettre ça sur le devant de la scène, tu vois, le fait juste de montrer que la boxe, ce n'est pas que justement des mecs qui se mettent KO ou qui vont chercher des ceintures, mais aussi il y a un après, il y a une vie à côté. Eh Et ouais. surtout quand tu vois, je sais pas si tu as vu le mec là qui a fait une espèce de, bah, je sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une crise, parce qu'il prend pas une frappe forte, mais tu l'as vu, le mec qui s'effondre là, Et- Non, j'ai pas vu. qui se raidit. Je saurais plus te dire les combattants, mais tu vois, ils sont en train de boxer. Puis t'as un petit jab, je sais même pas si c'est un jab ou quoi, mais tu sais, c'est même pas une frappe. Et en fait, il est là, et d'un coup, Il fait une ça crise de vient un tétanie. retardement. Il part, tu sais, il se crispe et il tombe à plat ventre. Et tu vois son adversaire qui est là, qui est tout chamboulé parce qu'il se dit putain, ça se trouve, je l'ai tué, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que oui, non, ça arrive très souvent. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, alors, bah, malheureusement, c'est sorti souvent pour le buzz, mais ça met en lumière quand même des problématiques, tu vois, qu'on n'avait pas forcément avant, tu sais, avec les gens qui voyaient bah, des mecs se foutre sur la gueule, mais pas forcément, tu sais, les impacts que ça a sur ta santé, Ouais, et ouais. surtout Non, des mais c'est combats que tu n'aurais surtout pas que vus où il y ça, a des là, vrais problèmes comme ça. ce que tu dis et les réseaux sociaux, on sait que c'est la culture de l'instant aussi et que tu vois les chaos violents, les trucs comme ça. Mais tu vois pas plus les mecs quand ils vieillissent, tu vois, qu'ils arrivent plus à parler, les pertes de mémoire, tout ça lié au combat, ça c'est des choses inconnues.
pour le grand public. C'est des choses qu'on oublie totalement. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de boxeurs qui sont touchés par ça. Et pas besoin d'être des champions du monde, hein. Dans tous les quartiers, on a des mecs qui ont fait de la boxe pendant des années et qui ils ont du mal à parler, tu vois, qu'ils perdent un peu la boule et tout. Ça touche tout le Ouais, qui ont monde. des accès de colère, enfin, tu vois, Exactement. Exactement. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, de toute façon, c'est des traumatismes crâniens. Il y a le film avec Will Smith, là, je sais plus comment il s'appelle, sur Ouais, le sur le football football américain. américain, je l'ai jamais vu. Regarde-le, Il est je te pas l'ai déjà mal, hein, dit, on il m'a faut que dit. tu le regardes. Ouais. Ouais. Et on en a parlé quand tu es venu à la maison pour regarder l'UFC, Oui, justement. c'est vrai. Et tu l'as toujours pas vu. Et c'était il y a un moment. Donc oui, faut le voir, ce film-là, parce que finalement, les traumatismes du football américain et C'est les la même. traumatismes de la boxe, c'est les mêmes. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard, justement, sur les problématiques qu'il puisse y avoir dans ces sports-là, effectivement. Tu parlais de grande classe pour Joshua, il y en a un autre aussi qui a fait preuve de classe, c'est Usyk, pour finir, Ah oui. qui a rendu libre sa ceinture IBF pour que Joshua et Dubois puissent s'affronter pour le titre, justement en disant que voilà, Joshua c'est important pour lui et il lui fait ce cadeau en libérant cette ceinture et en lui permettant de potentiellement pouvoir la gagner. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Tu sais, le mec il arrive, il a réussi à devenir champion incontesté et malgré ça, tu vois, tranquillement, il dit bah, je te donne Lui cette aussi, c'est ceinture. la classe, hein. Ouais, La ouais, boxe anglaise, quand même, il y a quand même un truc qui se dégage, hein. Quand on dit le noble art, c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui se dégage de la boxe anglaise, je trouve. Dans tout, hein, que ouais, je ce suis soit dans d'accord. le comportement des mecs, dans les face-à-face, dans tout tu sais, tout ce qu'il y a autour, c'est quand même très classe. Ouais, alors après, tu vois, il n'est pas aussi dithyrambique sur Fury, hein. Il dit que si ça avait été lui qui avait été champion incontesté, tu vois, ça aurait été un vrai connard. Mais bon, Après, tu peux pas je- aimer tout le monde. exactement. On peut pas faire l'unanimité toujours. On est d'accord. Bon, on est bon. On est bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je crois qu'il n'y a pas Gomis, j'ai cru voir ça, qui aurait signé pour l'UFC Paris. Ah bon? Euh, T'as vu ça où? Attends. Je regarde vite fait parce que j'ai pas pris la note, mais je vais aller sur Instagram et je crois que c'est la sueur qui a partagé ça. Attends, la sueur, la Ouais, sueur, la c'est sueur. ça, c'est la sueur. Gomis Ouais, versus Brito à l'UFC Paris. ouais, à l'UFC Paris, ouais. Donc je connais pas ce Brito, mais Moi non bon, en plus. tout cas, donc ça confirme que Gomis est à l'UFC Paris. Donc voilà. C'est pas encore officiel, hein. C'est C'est la oui, sueur, ils ont oui. tweeté selon nos sources, Ah, William selon nos Gomis. sources, ouais, t'as Et raison. Ouais. lui, il a retweeté. Enfin, il a reposté sur la story sur Insta. Maintenant, c'est pas encore officiel. Ouais. Donc on verra ça. Mais bon, Gomis sur l'UFC Paris, c'est pas choquant. C'est pas déconnant. On va souhaiter aussi beaucoup de force aussi à Yanis Gemouri qui va combattre contre Talbot là ce, Ouais. ce week-end. Donc du soutien à notre Français dans cette épreuve parce que personne ne donne gagnant. Là pour le coup, c'est ouf. J'ai vu 2% de chance, c'est RMC qui a mis ça, 2% de chance de gagner contre Talbot. Ah, Ça non, fait mal de dire ça. 2% de chance, c'est dur, même. C'est dur, c'est très dur. Je pense Tu que ça vois. n'existe même pas, 2% de chance à ce niveau-là. Non, mais c'est ouf d'avoir mis ça comme ça. Enfin, cette tournure-là, elle est dégueulasse. Pour le coup, elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, après, voilà, on le sait très bien, hein, Ah, tu sais, on sait que la marche est haute et que le combat va être compliqué, ça c'est sûr. oui, Mais, ouais, mais euh, mais bon, tu sais, on est dans la situation où je me disais la même chose, pour faire un parallèle, quand Benoît Saint-Denis affrontait Bonfim. oui, ouais, oui, c'est vrai. On va savoir. Mais bon, en tout cas, voilà, j'espère qu'il va gagner pour faire taire tout le monde, quoi, tout simplement. Donc, Et ça, pour enfin, tout le lui, monde, tous ceux qui pour le lui. critiquent. Donc, bah oui, non, en fait, comme on l'a dit, on le dit très souvent, il faut pas être chauvin, parce que ça sert à rien, ça fait Non, non, pas il faut avancer être le, honnête. le, le le problème. Il faut être honnête. Maintenant, il ne faut pas être à l'inverse non plus. C'est-à-dire qu'il faut souhaiter la victoire des Français, certes. Maintenant, il ne faut pas dire qu'ils vont gagner quand ils vont perdre. Effectivement, le combat, il est dur. Effectivement, c'est un gros profil devant lui. Effectivement, on sent que si on le met sur cette UFC-là, Talbot, c'est pour le faire grimper. C'est plutôt lui qui est là et on lui a mis quelqu'un qui est censé être un faire-valoir. Maintenant, on aimerait que le underdog puisse croquer les mollets de Talbot. Donc voilà, mais de là à dire ouais, 2% de chance de gagner, ouais, je trouve ça très très Ouais, dur. 2%, c'est dur. Très très dur. CGI, vite fait, Mikey Muzumeshi. Ouais. Mikey Muzumeshi. Super fight. Ouais.
C'est ouf. Il attire quand même beaucoup de gros monde. Hein. Ouais. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir ça. Je pense que plus ça va et plus mon intérêt va C'est vers quand le déjà la CGI. date? Hein? C'est quand la date déjà? C'est en même temps que la DCC. Ouais, c'est C'est en quand la même temps date de que la la DCC. DCC? Ah là là, tu connais pas tes dossiers. Dit l'homme qui Euh, est en train de chercher sur Internet. CGI, je suis déjà sur le truc. Est-ce qu'ils ont mis la date? dans Est-ce qu'ils ont mis 51 jours. dans 51 jours? Ça me dit pas. Le Bah tu 15 comptes? août. Le Le 15 15 août. août. La Ouais. DCC, c'est le 15 août. Et bah c'est ça. C'est sur 2 jours. Donc, donc ouais. Ok. Bah donc en tout cas c'est intéressant. C'est intéressant. Bah tu vois, j'étais dessus. Attends, fais voir. J'étais dessus voir s'il y a d'autres. S'il y a d'autres. Kyle Bohem aussi, qui est plutôt fort. En plus de 80. Alors, il y a une histoire. Alors là, j'ai pas compris. S'il y en a qui peuvent m'expliquer comme quoi Gordon Ryan offrirait sa voiture. Sa voiture, justement, c'est quoi? Une Miata. Euh, Ce serait un lot, tu sais, qui serait offert justement quand tu fais un don à la fondation, quand tu prends un billet, tu peux gagner, tu sais, sa Miata qui lui avait été offerte justement lors d'un ADCC d'après ce que j'ai compris en 2022. Donc voilà, avec mon anglais approximatif, c'est pas très clair. Par contre, si je reproche un truc à Craig Jones, c'est que les informations sont pas super claires non plus. Ouais. Donc c'est pour ça, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'ils mettent aussi là? Ouais, non, je sais pas. Comme il est à moitié sur les critiques, en fait, comme il lance des trucs à moitié des critiques de la DCC, plus il met ses infos sur le CGI, des fois, il y a des trucs qui se télescopent et tu sais pas trop si c'est du troll ou si c'est de la véritable info. Bref, et après, il faudra peut-être que je travaille mon anglais aussi, c'est peut-être ça. Bon, en attendant, on a fait le tour des infos. Il nous reste plus qu'à vous demander de liker, commenter, partager. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Merci à Block pour le don qui a été fait, Ah, tu m'as ce envoyé. matin. Merci à Ouais. Bloc. Je, Pour que je tu vois plus t'achètes clair une lampe maintenant. frontale. Pour que tu t'achètes une lampe frontale. Parce que tu vas travailler quand il fait nuit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Exactement. Donc merci beaucoup. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut!